différentes, voire peu de sources sur l'origine réelle des peuples Krou. Selon certaines sources, entre le 15e et le 17e siècle, le peuple Krou a migré vers la région depuis le nord-est. Certains chercheurs et professeurs pensent même qu'ils se seraient déplacés de la région du Nil. L'une des reliques de la langue Krou, appelée le sémé, se serait même retrouvée au Burkina Faso, ce qui pourrait confirmer le déplacement des peuples Krou à partir du nord-est. Il y avait plusieurs sous-groupes culturellement différents au sein des Krou, mais ils étaient tous des peuples qui vivaient dans des communautés de pêche et d'agriculture. Leur société était traditionnellement structurée autour de clans qui n'offraient la succession que du côté paternel de la famille. Et le mariage était recherché en dehors de leurs clans locaux, pratique appelée exogamie. Le gouvernement parmi les peuples Krou était principalement décentralisé avec les chefs de famille formant un conseil pour conseiller le dirigeant local. Les Krou regroupent un ensemble de peuples qui semblent avoir des origines claniques. C'est en l'occurrence les Bi, les Wé, les Bété, les Toissons, les Klao, les Glio-Obi, les Grébo, les Sapo. Mais si la partie qui m'intéressait, c'est ici, là, les Grébo. C'est important. Pourquoi les Grébo m'intéressent? Parce que les Grébo, là, quand les Grébo parlent, il y a un micro qui est ouvert, je ne sais pas c'est qui, mais c'est pas grave. C'est de vous qui, ok, je pense au micro. Quand les Grébo parlent, il y a un Grébo qui a dit clairement, lui peut faire débat les BT du matin au soir, n'importe quel BT de Côte d'Ivoire. Et puis, c'était prouvé ici sur mon panel, avant-hier, qui est Kairos. Il a dit clairement, il dit, je suis Grébo de Roi Gaillot. Et quand il a parlé ici avec différents BT. Mais ils ont compris, il n'y a eu aucun débat. Il n'y a eu aucun débat. Ce Grébo-là, je vais venir encore aujourd'hui, je vais l'écrire pour qu'il vienne encore aujourd'hui. Quand il parle BT avec les BT, là, il n'y a aucun débat. Et là, quand on parle de Krou, vous avez entendu parler, les ouais et tout, les BT, les Grébo. Donc les Grébo font partie des Krou. Mais aujourd'hui, là, les BT veulent ils veulent quitter dedans. Ils veulent quitter de l'autre des Krou, là. Ils ne savent pas, ils veulent aller dans quel groupe. Vous ne pouvez pas être des Malinqués, vous ne pouvez pas être des Akans, vous ne pouvez pas être des goûts, vous êtes déjà dans un groupe, vous voulez quitter dans un groupe, vous voulez partir où? Mes frères, vous quitter du groupe, vous voulez partir où? Vous voulez partir où? Dans quel groupe? Vous voulez vous trouver dans quel groupe? C'est ce que je ne comprends pas. Donc, à mes frères libériens, soyez fiers. La dernière fois, là, actuellement, j'ai porté mon manteau de BT. Actuellement, là, je suis BT. Je suis BT. Et si vous voulez mon village BT, vous voulez mon village BT, je suis BT de Mama. Actuellement, je suis BT. Donc, je lutte pour mon peuple. Je veux que mon peuple connaisse son histoire. Ce n'est pas un crime. Donc, à tous mes frères BT, à tous mes frères libériens, tapotez le lèvre. Tapoter. Entre BT, là, on va parler aujourd'hui. On se dira la vérité. Entre BT. Donc, mes frères BT, tapoter massivement. On tapote. Voilà. L'histoire est têtue. Comme le dirait hier, qui a dit ça, qui a parlé ça pendant longtemps, c'est Alice Camara lors de son procès dernièrement en Guinée. Et quand on l'interrogeait, il dit non, mon frère, il dit, monsieur le juge, l'histoire est têtue. Et quand l'histoire est têtue, on va donner l'histoire sans fuite. Chez moi, ici, c'est l'histoire sans fuite. Ça va vous blesser. Ça fait mal, mais il n'y a pas de drap. On va te dire les vérités. Les Baoulés sont fiers de dire qu'ils viennent d'eux. Les Gous sont fiers de dire qu'ils viennent d'eux. Et bon, même si on veut, ça c'est avant que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire. Chacun venait, la terre était basse. Les frontières n'étaient pas encore délimitées. Voilà. Mais quand la frontière libérale était délimitée là, il y a eu un peuple là-bas là. C'est de ça qu'on parle. Parce que le Libéria a été déjà délimité avant même la Côte d'Ivoire. Le Libéria a été avant que la Côte d'Ivoire fût. Le Libéria a été avant que la Côte d'Ivoire fût. Donc actuellement là, on va parler de ça. Désolé si j'étais trop long. Je sais que les gens sont impatients. Voilà, je me pose au reportage. Je me plaigne plus loin pendant le débat.
Nina Ebini, comment tu vas? John, bonsoir Oui, d'abord. ma soeur. Comment tu vas? Je vais bien. J'ai dit, oh, tu as quel problème même? Depuis 2 jours là, tu es sur l'affaire des BT, les BT viennent du Libéria. Je ne comprends pas. Quel est le débat? Pourquoi ce débat-là? Merci, très belle question. Parce que je veux connaître l'histoire de mon pays. L'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est important. Avant de parler des BD tout à l'heure, j'ai parlé des baoulés. Il n'y a eu aucun problème. Aucun baoulé ne m'a dit pourquoi tu parles de baoulés. Mais quand on Non, parle non, des non, BD, non, non. pourquoi tu parles des BD? C'est ça. Mais cette histoire des BT, des baoulés, qui a son micro ouvert? Peut-être c'est toi ou bien c'est moi. Bon, cette histoire des BT, des baoulés, nous la connaissons tous. C'est du réchauffé, nous connaissons tous. Moi, par exemple, je ne suis pas BT, je suis crewman. Mais je sais que le groupe Crew, les BT font partie du groupe Crew. Et les livres nous disent qu'on vient du Libéria. Mais moi, mon grand-père, par exemple, m'a dit que nous ne venons pas du Libéria. Et pourtant, nous sommes les voisins directs du Libéria. Moi, mon grand-père m'avait dit que nous ne venons pas du Libéria. Et puis mon grand-père encore, lui, c'était quelqu'un qu'on appelait dans notre langue un cacatoire. C'est-à-dire, quand les explorateurs sont venus, ceux qui partaient travailler, les hommes d'équipage, il a hérité l'homme d'équipage de lui aussi, son grand-père. Donc, c'était un travail qui était resté jusqu'aux générations de mes oncles. Par exemple, le dernier cacatoire que je connais, c'était mon oncle. Donc, de génération en génération, les hommes allaient dans les bateaux des Espagnols pour être les hommes d'équipage. Donc, moi, mon grand-père, par exemple, m'a raconté une autre histoire. Tu comprends? Mais à l'école, on nous disait que le peuple Crew vient du Libéria. Tu comprends? John. Voilà. Donc, moi, je comprends les BT qui disent qu'eux, ils ne viennent pas du Libéria parce qu'on les a raconté une autre histoire. Mais le livre des Blancs nous a dit autre chose. Parce que ce sont les Blancs eux-mêmes qui ont délimité. Avant, il n'y avait pas Libéria, il n'y avait pas Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Burkina Faso, il n'y avait pas Mali, il n'y avait pas Guinée, il n'y avait pas Ghana. Ghana existait parce que c'était Gold Coast. Mais avant, c'était les empires. Mon grand-père m'a dit, avant, c'était les empires et les royaumes. C'était ça qui existait avant. Ce n'était pas les histoires de pays. C'est pendant la colonisation qu'ils sont venus, ils ont fait les pays. Donc, c'est normal que certains peuples se retrouvent l'autre côté, d'autres se retrouvent l'autre côté. C'est tout à fait normal. Il a dit c'est tout à fait normal. Mais nous, par exemple, il m'a dit, nous, par exemple, les crewmen des grands bérébis, nous, on ne vient pas du Libéria parce que nous, on était déjà là. Quand ils ont accosté, les Blancs sont accostés pour venir nous coloniser là, nous, on était déjà là. La preuve en est que nous, les crewmen, par exemple, il y a d'autres peuples de Côte d'Ivoire qui sont venus nous chercher en tant que guerriers pour aller mener leur combat, pour occuper leur territoire, comme les Abourés, par exemple. Donc, c'est ça, John. Donc, il faut comprendre aussi ceux qui disent que non, les BT ne viennent pas du Libéria. Ça dépend de l'histoire qu'ils ont entendue. Mais dans les livres, nous, on a entendu autre chose, on a lu autre chose, on a appris autre chose. L'histoire de la reine Pokou, par exemple. L'histoire de la reine Pokou et du peuple Baoulé, toi-même, tu as été clair, tu as dit, tu as vu. Le livre dit quoi? Baoulé veut dire l'enfant est mort. Les épopées et comment on appelle ça? L'histoire dit que la reine Pokou était obligée de sacrifier son enfant pour pouvoir traverser le fleuve Komoué afin de venir se réfugier sur la terre qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Mais il y a des historiens qui disent que ce n'était pas vrai. La reine Pokou n'a jamais sacrifié son enfant. Et que parce que c'était son seul héritier, comment est-ce que la reine va sacrifier son enfant? La reine n'a jamais sacrifié son enfant. Il y a d'autres épopées qui disent que la reine était trop vieille pour avoir un bébé. John, tu comprends? Et il y a des historiens, quand tu vas... Voilà. Il y a des historiens qui... Et une fois même, j'ai suivi le frère bipez-le. Il a démontré que la reine n'a jamais sacrifié. Et moi, je le crois parce que j'ai déjà suivi ça à l'université de Cocody. Quand j'étais encore jeune. J'ai déjà suivi un professeur, il a oublié seulement son nom, qui avait démontré que l'épopée dit que la reine a sacrifié son enfant, mais l'enfant n'a pas été sacrifié. C'est vrai que l'histoire est vraie, mais le fait de dire que la reine a sacrifié l'enfant, ce n'était pas vrai. Tu vois? Tu vois?
Donc, il faut comprendre que l'histoire va d'un autre, chacun comprend ça comme il veut. Parce que il y a une chose qui lui a été racontée, il y a des chercheurs qui vont encore faire des recherches pour encore revendiquer ce qui a été écrit par les colons. Beaucoup d'Africains ont fait ça, ils ont fait des livres, ils ont sorti des livres même. Donc, tu lis l'histoire ou bien l'épopée. Après, quand un chercheur sort aussi, lui aussi son histoire, il y a des contradictions. Il y a des contradictions. Le peuple libérien, par exemple, on dit la terre Libéria. Mais si on va regarder dans la normale, Libéria, là, on dit que ce sont les esclaves qui se sont rebellés, qui ont fui, qui sont revenus. Quand est-ce que l'esclavage a été aboli? C'était après. Non, ils n'ont pas fui. C'est les Américains qui les ont ramenés là-bas. Voilà. Les Américains ont ramené, d'autres ont fui, et puis d'autres ont été ramenés et déportés par les Américains. Ils sont venus, les explorateurs sont venus avec eux, ils les ont déportés sur cette terre, parce que c'était une terre de chasse. Il y avait personne. Il y avait personne. Moi, mon grand-père, par exemple, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, nous tous, on partait chasser là-bas. Elle était prospère, c'était une terre de chasse. Il y avait personne. Même sur les côtes, il y avait personne. Alors, quand ils ont accosté là, parce que chez nous, il y avait déjà des villages. On les affrontait. Mais là-bas, il y avait personne. Donc, ils les ont déposés là. Et eux, ils se sont installés là. C'est pour cela que le coin s'appelle Libéria. Moi, c'est ce que mon grand-père m'a raconté. Tu comprends? Voilà. Donc, si un BT dit que, s'il y a quelqu'un qui doit être venu du Libéria, c'est comme les Ouè. Les Ouè te disent que oui, une partie de nous, on est Guinéens. Pourquoi? Parce qu'ils font frontière directe à la Guinée. S'il y a un peuple vraiment de Côte d'Ivoire qu'on va dire qu'eux, ils sont libériens, c'est nous les Kouroumènes de Tabou. C'est nous. Attends, une question rapidement. Est-ce que tu peux croire à l'histoire qui m'a été racontée aussi, que la clôture de Samori Touré est une clôture faite de corps humains. Le corps, c'est le corps humain des hommes. C'est-à-dire que les hommes qu'on prend, qui sont déjà, on les prend et puis on met de la terre sur eux. C'est ça qui devient la clôture de la maison de Samori Touré. Est-ce que tu veux croire à ça? Bon, ça aussi, ça a été raconté aussi. C'est une histoire. Mais c'est une histoire. Et puis moi, je dis ça pourquoi? Parce que c'est les grands-pères qui disent ça aux gens. Qui disent que non, Samori Touré était tellement effrayant. C'était tellement effrayant que sa maison là était entourée de comment ça s'appelle là, de corps humains pour effrayer les colons. Ça d'accord, est-ce que moi je peux croire ça? Et puis ça, je vous jure, ça c'est les récits que réellement, qui m'étaient transmis encore, pas un membre de ma famille, mais réellement, quand il fouille bien, tu vois que c'est Doi. Tu vois, je veux pas dire que c'est Doi. Parce que quand moi je peux me laisser, mais ça me tourne, c'est pas vrai. Comment il peut prendre des corps humains et puis bâtir sa maison, faire tout ça, faire entourer sa maison? Il y a un problème. Donc ce que ton grand-père a dit aussi là, nous aussi on peut dire qu'il y a un doute. Je peux dire qu'il y a un doute sur ce que ton grand-père a dit, parce que l'historien Gbagbo n'a pas démenti. Je pas de l'historien, pas le président Gbagbo. Je pas de l'historien Gbagbo n'a pas démenti la thèse des chercheurs français, des chercheurs colons. Gbagbo, qui est l'un le plus grand historien de Côte d'Ivoire, qui aurait pu nous sauver de tout ça, il n'a jamais dit comme quoi, non, ce qu'ils ont dit c'est faux. Gbagbo s'est assis là-dessus, et puis il a fait un autre livre, pour même appuyer encore la thèse. Attends, elle a fini, pardon, Ramos. Non, vas-y, pose ta question. Nina, pardon, désolé, mais c'est tes frères qui ont voulu que ça vienne sur les réseaux. C'est une histoire qui s'est passée entre nous au pays. On ne savait pas qu'au 21e siècle, 2025, là, tes frères allaient prendre pour venir expliquer sur les réseaux l'origine des gens. Donc, quand tes frères envoient sur les réseaux, c'est pour débattre. Donc, faut pas, tu vas pleurer, faut pas les mouchoirs, tu sur tes larmes. Mon frère, moi, je ne pleure pas, hein. Donc, voilà, moi, je ne pleure pas, hein. C'est tes frères qui ont envoyé les non, je cause avec, écoute, voilà, d'abord, je vais te dire une chose. Non, écoute. Non, j'ai pas la gueule, je ne m'adresse pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi, donc tu la fermes, s'il te plaît. Je ne m'adresse pas à toi, je parle à gueule. C'est le panel de John, je ne suis pas monté sur ton panel. Je suis parti sur le panel de John, je ne suis pas parti, et puis je n'ai pas pleuré. J'ai accepté parce que c'est mon histoire. Que ce soit Libéria, que ce soit la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Et moi, j'ai été éduqué, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, si tu as un problème avec les BT, ça c'est ton problème à toi. Moi, je m'adresse à John. Ça aurait été toi, ton panneau de Ramos, je ne serais jamais monté. Donc, s'il te plaît, faut prendre tes calmants. Je ne pleure pas. Je pense avec mon frère John. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Je dis, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Donc, toi, tu veux parler, tu attends ton tour. Chacun a son tour. Il faut être civilisé, s'il te plaît. Histoire, c'est histoire. Quand tu racontes, ça ne change pas la vie de quelqu'un.
Ça ne Vraiment, il ne change faut pas pas la les vie de appuyer, sinon ils vont quelqu'un. profiter de Merci, ça. J'ai pour dit, avoir les merci ça ne beaucoup change pas la vie de Soma. quelqu'un. Merci Tu beaucoup, changes pas la Soma. vie de quelqu'un parce que tu as raconté une histoire. Tu changes rien dans la vie de quelqu'un parce que nous tous on est en train de raconter les histoires. Et puis ça change rien dans la vie de quelqu'un. Tu Donc vois s'il ce que te tu as plaît, il fait, faut te Ramos? calmer. Tu Il vois ce faut que te tu as fait? calmer, Ramos. Il faut te calmer. Moi, Ils je aiment parle ça. avec Elle va John. crier tout ça, le Faut panel va se attendre. gâter. Fallait laisser, Il elle faut va parler, attendre c'est ton tout. tour. C'est tout. J'ai mon tour. Je ne reste jamais sur un panel. Tu m'as jamais vu rester traîner sur un panel. Je viens, je cause, je finis, je quitte. Madame, on je a fais mon compris, pardon, micro. on continue, pardon. Je fais mon micro. Donc tu peux venir me dire que ce sont tes frères. Je les connais où? Mes frères sont en Côte d'Ivoire. Mes frères ont le même nom de famille que moi. Tu as compris? Et mes frères sont des Kroumen. Les Bétés sont mes frères. Les Koyaras sont mes frères. Les Sénoufos sont mes frères. Tu as compris, non? C'est les Burkinabés qui ne sont pas mes frères. Les Maliens ne sont pas mes frères. Les Libériens ne sont pas mes frères. Mais si on me dit que je viens du Libéria, je l'accepte et mon cœur reste ouvert. Tu as Madame, compris? pardon, Mes pardon. ancêtres viennent de là-bas. Ce n'est pas moi qui viens de là-bas. Je suis Madame, né à pardon, Grand Bérébi. pardon. Je connais mon village. Merci, madame. comprends? Merci. Merci, madame. C'est quoi ça? Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Est-ce que tu m'as déjà vu sur vos panels? Vos panels de grains là-dessus, tu m'as déjà vu là-bas? Tu n'as pas de parents qui Quand viennent tes de frères, Libéria. tes frères, tes Tu n'es frères. pas. Je n'ai aucun parent libérien. Je n'ai aucun parent guinéen. Je n'ai aucun parent malien. Je n'ai aucun parent burkinabé. Je n'ai aucun parent ghanéen. Mes parents sont en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Mon madame. père est en Côte d'Ivoire. Ma mère est Vraiment. en Côte d'Ivoire. Ma grand-mère est en Côte d'Ivoire. Mon grand-père est en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Vraiment. Je connais la Côte d'Ivoire. Nina, s'il te plaît, 2 secondes. Nina, pardon, Nina. Nina, pardon. J'ai même mis tu maintenant. Nina, donne-moi 2 secondes seulement. Non, 30 secondes. Tu dois te calmer. Et puis, tu as déjà encore la parole 18 même. Personne n'a parlé avant toi. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, avant d'ouvrir mon panel. Rappelle-moi une parenthèse. Merci à tous les gens qui envoient des cadeaux pour sécuriser les lives. Merci encore à tout le monde qui donne de la force pour les lives. Merci encore. Merci à vous. Merci à Waka. Merci à Soma. Merci à Deboukoui. Merci à tous. Merci à vous. Et puis, Nina, j'ai dit tout à l'heure, avant de commencer le live, il dit mon live là, c'est fort. Parce que réellement, prenez des calmants. Beaucoup de gens vont être choqués. Moi, j'ai un ami. Non, mais John, tu ne vas pas me dire de prendre les calmants, hein. C'est à Ramos que tu vas te prendre les calmants. Parce que tu m'as donné la parole. C'est pas toi, Tu m'as donné la parole. Non, c'est pas toi, il parle. C'est pas toi, il parle. C'est pas toi, On il peut pas parle. me manquer de respect comme ça sur un live qui ne l'appartient même pas. Nina, c'est pas toi, il parle. C'est pas toi, il parle. C'est pas toi, il parle. C'est pas toi, il parle, Nina. C'est pas toi, il parle. Il dit, les gens qui ont mangé ce live là, prenez les calmants. Parce que c'est fort. J'ai un ami, je vais lui mettre c'est mon gars, Yehou. Yehou était là avant-hier. Et quand Yehou a dormi la nuit d'avant, il a dormi ivoirien. Quand il se réveille le surlendemain, il voit qu'il est libérien. Il a dit, j'accepte, mon cœur est ouvert. Vraiment, l'histoire est têtue, mais l'histoire laisse l'histoire. Quand il a vu que lui, vraiment, ses parents viennent du Libéria, il n'en a plus parlé. Alors, j'ai vu le frère Consti, la dernière fois, qui a fait des recherches grâce à Ben Ali. Quand Consti fait ses recherches, quand Ben Ali lui dit quoi, tu es libérien, il va faire ses recherches et puis il dit à Ben Ali, réellement, je suis libérien. Le débat est clos, merci à Charlie. Vous voyez, c'est un truc que, ouais, ça peut choquer des gens. Dormir matin, dormir la nuit, ivoirien, et puis le lendemain, tu es libérien. C'est pas grave. On a vu nos frères Akan qui ont toujours dormi ivoirien et puis toujours su qu'ils viennent du Ghana. Ça n'a choqué personne. Le seul groupe que ça choque, certaines personnes, ça choque actuellement, certaines personnes, c'est le groupe BT. Mais c'est pas bien grave. On va aller dans les débats parce que il faut des arguments. Je veux que tout le monde, les gars, je vois les demandes en bas, pardonnez. Soyez patients. Pardonnez les gars. Les frères qui voient en bas, Soldat Gbagbo, qu'on appelle là, Soro, Badje, les gars, s'il vous plaît, soyez patients, vous allez monter. Vous allez monter. L'histoire est têtue, mais l'histoire reste l'histoire. Voilà. Moi-même, quand je me suis assis, et qu'on me dit que Samori Touré a fait une clôture d'être humain autour de sa maison, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Samori Touré, qui était un panafricain, on me dit que c'est lui maintenant qui prend ses frères noirs pour entourer sa maison. Il dit, il y a un problème. Ok. Nina, je n'ai pas de la parole à quelqu'un. Continue encore une fois de nous parler de l'histoire de ton grand-père. Et après, maintenant, on verra réellement si c'est la vérité. Parce que mon historien que j'aime tant, mon historien préféré que j'aime tant en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Je le dis bien, c'est pas le président Gbagbo Laurent, c'est pas le président Gbagbo Laurent, je parle de l'historien Gbagbo Laurent. Voilà, c'est lui que j'aime beaucoup, parce que l'historien Gbagbo Laurent n'a pas démenti la thèse des colons blancs. Ni n'a pas de continue. Non, je vais d'abord m'adresser à ceux qui sont dans les commentaires que je pleure. Je n'ai rien à pleurer. Je ne pleure pas, je parle aux frères qui voulaient venir s'introduire dans mon débat.
Voilà. Chacun donne son avis, chacun donne son idée et je pose des questions parce que j'ai vu John tous les jours sur ce panel en train de raconter et puis je ne comprends pas. Donc je dois lui demander avant de donner mon avis. Voilà. Si vos cerveaux ont des trous, en tout cas je suis désolé, il n'y a pas encore le remède d'Alzheimer. Le remède d'Alzheimer, là, il n'y en a pas encore. Donc vraiment désolé pour vous, restez avec vos cerveaux troués. Je dis... Zouzou nous dit comme quoi aucun bétail vient de Libéria. Zouzou a quel problème? Zouzou. John, tu sais, ce débat-là même là, je pense que tu n'as pas un sujet politique, donc toi, tout le temps, tu dois être occupé, même s'il n'y a rien à dire, tu t'en prends un sujet pour t'asseoir là-dessus, c'est bien. D'abord, je vais dire merci à maman Nina. Voilà, moi, j'ai mon frère Kouroumen ici, dans toute l'Italie là, il est le seul, il s'appelle Charles, il est ici, il s'appelle Charles Bougoui Koulango, quelque chose là. Son prénom même, on sait que c'est un Kouroumen. Alors, ce que madame a dit d'abord, c'est la vérité. L'histoire dit ici, on n'est pas parti à l'école, mais nous ne sommes pas des moutons. Tikanja a chanté ici. Le Sénifo, mes parents sont arrivés au 16e siècle. Les Djoula sont arrivés au 17e. Les Baoulés sont arrivés au 18e. Mais le Krou était déjà là avant le 16e siècle. Donc, ce que maman a dit, Nina a dit, Libéria, là, c'était un trottoir vide. Il n'y avait personne là-bas. Mais eux, ils étaient déjà installés là où ils étaient, en Côte d'Ivoire. Donc, dit qu'ils viennent de Libéria, c'est des conneries de Djoulamanistan. Ce sujet, ces paroles-là, je vais vous rappeler, hein, il faut arrêter de manipuler les gens. Le BT vient de Libéria, les Baoulés viennent du Ghana. Qui a envoyé même ce sujet-là d'abord en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, avant de t'apprendre aux gens, il faut aller chercher le sus. Moi, je suis né dans ces pays, grandi dans ces pays. Mon père, mes grands-pères. Avant les années 90, John, je te pose la question à toi seul. Avant les années 90, avant l'arrivée de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, avant la restauration des 4 séjours en Côte d'Ivoire, fermez vos micros. Non, je ferme ton micro, attends d'abord. Je ferme ton micro, attends d'abord. Je ferme ton micro, attends d'abord. Pardon. Je veux pas que ça soit un sujet de Gbagbo Laurent, un sujet de Ado ou un sujet de Blé Boudé et Soro. Je veux pas que ça soit un sujet de politique. C'est pour ça que je ferme ton micro. C'est fait exprès. Parce que quand tu vas parler de Ouattara, les pro-Ado politique. Non, les pro-Ado vont parler de Gbagbo. Quand tu as parlé de Gbagbo, les pro-Gbagbo vont parler de Ado. Donc, s'il te plaît, j'essaie d'éviter ça. Forcément qu'on essaie toujours d'éviter ça, mais vous voulez toujours ramener ça en politique. Donc, s'il te plaît, continue de parler, mais essaie d'éviter la politique, pardon. Vas-y. Merci beaucoup. Si tu me laissais finir, tu allais comprendre que ce n'est pas politique. Donc, je vais enlever Ado là-dedans. Je voulais arriver pour que tu comprennes mieux qu'est-ce qui a créé ce désordre-là en Côte d'Ivoire. Mais j'enlève notre de Ado dedans. Maintenant, je pose une question. Avant la restauration, rétablissement des 4 séjours en Côte d'Ivoire, un Ivoirien pouvait me dire qu'il y a un Koulibaly dans le pays là, qui est ivoirien, il y a un autre Koulibaly qui est malien. Est-ce qu'un Ivoirien savait qu'il y a un Digbé qui est BT ivoirien, un Digbé qui vient de Libéria? Avant qu'on rétablisse les 4 séjours en Côte d'Ivoire, il y a un Ivoirien qui peut me dire qu'il y a un Kwame au Ghana, il y a des Kwame ici en Côte d'Ivoire qui viennent de Ghana. Tous ces partis de là, moi je suis content que ça s'est retourné contre eux aujourd'hui. On ne peut pas vous apprendre à nos frères de sud ou de l'Est, le fait qu'ils disent après Draman, chacun n'a qu'à montrer son village. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est eux qui ont envoyé ces problèmes-là en Côte d'Ivoire. C'est la 4 séjours que moi j'ai compris au nom de Dieu. Je prends le bon Dieu à témoin et je parle de moi-même. Moi, j'ai eu à savoir que il y avait un Ouattara ivoirien et un Ouattara burkinabé. Moi, je ne savais pas ça. Mais c'est la 4 séjours qui nous a montré que tous les Ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens. Moi, par exemple, mon cas particulièrement, moi, je soutiens maman. Moi, ça, c'est politique, John. Non, on ne veut pas parler politique. Ça, c'est pas la politique. Parler du sujet, il a toute sa vie, tout ça. On ne parle La carte de séjour est venue chez quoi ici? Fermez vos micros. Fermez vos micros. Quand vous venez vous apprendre à la dame, toi, tes frères là, ils envoient des sujets même demain. Et moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Qui a envoyé ces sujets? C'est vous. C'est vous qui avez envoyé ces sujets-là. John, pourquoi tu me fais chuter? C'est vous qui avez envoyé ces sujets-là. Merci beaucoup. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas un mauvais. Tu dis que tu es ivoirien, tu viens d'où? Ça, ce n'est pas crime. Mais le crew là,
Ce sont les premiers Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils ne viennent pas de Libéria. Libéria a trouvé le crew là où ils étaient là. Ils étaient déjà là avant le 16e siècle. Libéria n'était même pas là. Non, les gars, laissez-le aller au bout. Non, pardon, je laisse aller au bout. Parce que moi-même, là, j'ai fait jouer 3 audios actuellement qui vont déroger ce que tu as dit. Mais continue de parler, continue, Zouzou. Ok, bon, si c'est ça, moi, il m'a allumé mon téléphone rouge là, il te déconseille aussi. Si, avec des vidéos pour dire que les crews, ils étaient déjà là avant le 16e siècle. 16e siècle, Libéria était là. Libéria n'était pas là. Bon, bref, ça, c'est le commentaire. Mais focalisons-nous, tu as écrit ici, qui est Ivoirien et qui veut diviser les Ivoiriens. C'est eux. Ceux qui se plaignent aujourd'hui, là, c'est eux qui ont divisé les Ivoiriens, c'est eux qui ont envoyé ces débats tribalistes, c'est eux qui ont envoyé tous ces débats bizarres. Moi, j'ai eu passé 30 ans dans ma vie avec eux là-bas. Mais aujourd'hui, je vois comment ils me traitent parce que je suis plus avec eux. Donc, il faut qu'ils acceptent à un moment donné qu'ils arrêtent d'embrouiller les Ivoiriens. Chaque jeune Ivoirien a le droit de dire, tu viens d'où? Ton village, c'est où? Je suis d'accord avec ça. Parce que c'est eux qui ont envoyé. Mais pourquoi ils se plaignent aujourd'hui? Voilà ce que je voulais dire, John. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Moi, étant un homme véridique et que j'aime la vérité, j'étais pas offusqué. Hein. Voilà. J'ai vu président Parigo en bas. Salut, toi, grand respect, tu vas bien. Quand j'étais sur le palais de Parigo, il y a peut-être environ une semaine de cela, hein, et que Parigo luttait, se battait pour dire que lui, il est Djoulaba. Lui, il est Djoulaba, il est ivoirien. Et que je vois la riposte ailleurs, on dit que lui, il n'est pas ivoirien, il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Là, personne ne s'offusque. Mais je reste d'attendre là à toi. C'est-à-dire que Tikanja Fakoli a chanté. J'ai dit, fais jouer le son de Tikanja Fakoli. Et puis, quelques temps après, il y a un autre chanteur qui est venu déconstruire ce que Tikanja a dit. Pause. Tikanja ici nous dit comme quoi. C'est que toi t'as apprécié là. Je reviens encore une fois par rapport à toi, Zouzou. Au 18e, c'est ainsi que des Djoula sont installés. Ils allaient un peu en haut du pays, ils voyaient qui, des Tagbana, ils voyaient encore des Jimini. Si tu ne crois pas, je mets encore Mélodio. Pour dire encore là, il n'y a pas de problème. Là, les gens ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas sur le cas des Baoulés, on ne se plaint pas sur le cas des Jimini, on ne se plaint pas sur le cas des Mandés, ni des ouais. Mais quand on arrive dans les crews acceptent qu'ils viennent d'eux. Les crews disent que, ok, on vient du Libéria. Mais il y a un peu parmi les crews là. C'est ça qu'on parle, Zouzou. Il ne faut pas ramener le débat à Babo ou à Ado. Il y a un peu parmi les crews là qui est les BT et disent non. Eux ne viennent pas du Libéria. C'est ça qu'on dit, on a fouillé l'histoire. L'histoire est têtue, l'histoire nous dit clairement. Tous les livres d'histoire. Non, Zouzou, attends. Tous les livres d'histoire. Tous les historiens nous disent comme quoi les BT viennent du Libéria. Le plus grand historien. Attends, le plus grand historien qui est Bagbo pour moi. Bagbo. Qui est historien ivoirien, il n'a pas déconstruit la thèse des colons. Et puis il est resté ferme là-dessus. On fait quoi? On fait quoi sur ça? Zouzou, vas-y pour ta motion, on fait passer la parole, pardon. Ce que je voulais te dire ici, ça concerne que moi aussi. Hein? Ça me concerne moi seul. Moi, je n'ai jamais vu un crewman, un BT, je parle de moi, hein, ou un baoulé. Quand tu lui dis, vous les baoulés, vous venez de Ghana, il te regarde, il rigole. Quand tu dis à un BT, vous venez de Libéria, un crewman, il te regarde, il rigole. Dis à un petit Djoula qui vient de Mali, la Guinée ou Burkina, il va te tirer dessus. Voilà, ça c'est moi, mon expérience que j'ai vécue en Côte d'Ivoire. Quand tu dis les crewmen, quand on dit vous venez de Libéria, ils font la guerre, moi je suis pas d'accord avec ça. Les seuls ethnies en Côte d'Ivoire, quand tu lui dis net, vous venez de Mali, de Burkina, la Guinée, il décharge Kalachnikov sur toi. Baoulé, il te regarde, il rigole. Ça lui fait ni chaud ni froid. BT c'est pareil, crewman c'est pareil. Mais dis à un petit Djoula que tu viens de la Guinée, même s'il est guinéen là, il va te tuer. Donc c'est pour dire que ce que tu dis là, ça c'est pas vrai. Voilà, moi je le connais, je vais voilà, en Côte d'Ivoire, le seul ethnie. Ok, prends ta motion sur moi. J'ai vu comment vas-y, prends ta motion. Juste 30 secondes, je vais descendre. Pardon, il faut dire à Zouzou, c'est pas une affaire politique. C'est pas une affaire politique. Tu as bien expliqué. Il va dans tous les sens. Pour une fois, c'est pas politique. C'est pas politique ça. Les gens ont dit d'assumer. Parmi les coups là, il y a un groupe. Attends, monsieur. C'est vous qui avez envoyé ce débat là, vous devez assumer cette. Descendre, si tu vas parler. Même, il n'est même pas intelligent. John, vraiment. Vas-y, Soma. John, c'est pas un débat politique. On n'a qu'à aller sur les faits, sur l'histoire. Et puis on va avancer, c'est tout. Mais lui, il est en train de politiser, ça c'est pas bon. On est beaucoup, on est en bas, on est en train d'écouter.
Mais lui, il nous envoie partout, c'est pas bien. C'était pour ça, je descends, je suis en bas. Ok, merci beaucoup. Rapide, c'est une question pour toi, John. Vas-y, pose la question. Zouzou, là, il est ivoirien? Il est ivoirien, oui. Ah, d'accord, parce que voilà, son accent était un peu bizarre. Ok, il n'y a pas de souci. Non, il est ivoirien. Commence pas à envoyer des... Moi, je suis un village, je suis fier de ça. Il va jamais dit son village. Je suis un Malien, je suis fier de ça. Vous là même là, et vous me faites pitié. Je suis un Guinéen, je suis fier de ça. Voilà, mais quand Draman va partir, vous allez montrer vos villages dans le pays là. Ça, je le sais. Franchement. Ok, merci beaucoup. Tu vois encore, tu viens encore, si Draman va partir, tu vois, c'est pas bien, Zouzou. Forcément, les gens vont répondre. Ils vont attaquer après ton mentor. Je veux pas que ça soit un débat politique, Zouzou, pardon. Laisse faire les Draman, ça... Non, ils disent que c'est pas Ivoirien, John. Ils ont dit devant... Zouzou. Non, il a pas une question. J'ai répondu à sa question. C'est clos. On passe à autre chose. Il a pas une question, on passe à autre chose. La question est répondue. Toi, étant Ivoirien, faut pas... Quand tu as parlé là-dessus, maintenant, ça va avoir un autre débat. S'il vous plaît, revenons dans le sujet. Mon frère, Debouké, vas-y. Pardonnez. Allons dans le débat, vas-y, Debouké. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Je salue tout le monde. Mon frère Ben, le Tché, c'est comme Ramos. Ouais, Prési, c'est comme en bas là-bas. Ben Tché Oh, Anya, on est dedans, hein. Voilà. On est dedans. Mon frère John, vraiment, quand tu envoies ces gens-là, leur manière de, ils ralentissent le panel, quoi. Les gens qui sont en bas, ils ont soif de savoir. Est-ce que tu comprends? Donc, ils n'ont pas soif d'écouter la vie de quelqu'un. Non, je suis comme ça. Non, non. On n'est pas venu pour parler de toi. Voilà, on n'est pas venu pour parler de ta vie. Si je veux écouter la vie de quelqu'un, j'appelle ma copine ou une soeur là-bas, on va s'asseoir, on va parler, je vais écouter sa vie. Voilà. Donc, John, on revient au sujet. Tu sais, John, ce qui s'est passé, ce matin, j'étais couché et il y a un jeune homme qui m'envoie un message. Il me dit, frère, il dit oui. Il y a une jeune qui est intéressée à l'histoire, une jeune crew. Elle est très intéressée à l'histoire. Elle fait des trucs sur l'histoire des crews. Et il m'a envoyé un lien. Et je suis allé sur le lien. Mais Ben, les BT là, c'est-à-dire c'est la plus grosse arnaque historique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je répète, l'histoire des BT est la plus grosse arnaque historique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont mis les BT dans les crews et ils ont tapé tous les crews avec la même histoire. C'est comme si moi je prends la technique du... Moi je sais que je suis Mandé. Les frontières ont trouvé mes ancêtres ici. On est d'accord? Et le Malien qui vient, je ne sais pas, il y a 2-3 semaines là, il vient s'asseoir parce qu'il a le même nom de famille que moi. Il est tapé par la même histoire que moi. C'est-à-dire l'histoire de ma maison, de mon village. Mais il vient s'asseoir dans mon village. Donc il s'est dit, venu de mon village, et il a la même histoire que moi. Les BT là, c'est ce qui leur est arrivé. C'est ce qui les est arrivé. Je m'explique. Vraiment, je vais aller sur la page de la fille et je vais lire, vous allez comprendre. Alors, elle s'appelle Baza Woyi Kazoro, je sais pas quoi là. Je sais pas, c'est Bazia. Notre origine ethnique, elle parle des crews. Elle dit, notre origine ethnique, comme indiqué précédemment, la famille Niaforé et Nimlé est de l'ethnie crew. Le crew linguistiquement est composé de Bassa, de Grebo, de Dé, de Belé, de Kran, de Sapo et de crew. Originellement du Libéria, ils auraient occupé le royaume Folgé. Ils avaient un royaume, ces gens-là, mais c'était du côté là-bas, de l'autre côté de la frontière là-bas, qui s'étendait de la région aujourd'hui appelée Monrovia jusqu'au fleuve Saint-Paul de Folgé. Les crews ont progressivement migré vers le sud-est de la zone côtière. La tribu crew était et est toujours divisée en dakos ou sous-groupes. Ils comprennent les Bitao, les Djao, les Karbo, les Baou, les Sikléo, les Noufou, les Betou, les Jokwa. Les Dako ont migré vers différentes parties côtières du Libéria à différentes périodes et étaient gouvernés par des rois ou des anciens. Les Dako sont divisés en pantons ou clans, dont les chefs sont généralement des personnes de l'organe décisif des Dakos. Mais c'est pas ça qui m'a intéressé, parce que je ne veux pas prendre tout le panel en fait. Alors, elle a dit dans les commentaires, elle dit, les Koumènes sont les plus anciens dans la zone, en effet. Elle parle des Koumènes dans la zone là, dans la zone de Tabou là, dans le sud là. La zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette zone là qui appartenait originellement au Libéria, ça je l'ajoute. Cette zone qui appartenait originellement au Libéria que la Côte d'Ivoire va annexer en 1902. Donc, je reviens. Alors,
Les Kroumen sont plus anciens dans la zone, en effet. Barthélemy Niepa a écrit sur son peuple. Barthélemy Niepa, c'est un Kroumen. Voilà. Dit qu'ils sont présents sur leur territoire depuis vers le début du 11e, depuis vers le 11e, entre le 11e et 12e siècle là-bas. Je suppose donc que les premiers navigateurs ont trouvé sur place, que ce sont eux que les premiers navigateurs ont trouvé sur place. En fait, les navigateurs dont ils parlent tout le temps, les Portugais sont venus nous trouver sur les côtes du Bassa-Sandra là. C'est les Kroumen, ils ont trouvé, pas les BT. Je précise. C'est pas ce que je viens de dire. Monsieur, pas ce que madame, je viens de dire. Parler. Madame, je n'aime pas les émotions quand je parle, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans les émotions, monsieur, s'il vous plaît. Mais laissez-moi parler quand vous me Je coupez. peux vous dire aussi que vous êtes dans les émotions aussi. Ok, j'ai compris. Laissons-nous de nos émotions, on continue. Madame, vous avez eu votre temps de parole, laissez-moi finir. Non, vous dites des choses comme si vous dites quelque chose de nouveau. Madame, laissez-moi parler. Vous avez quel problème? Il y a beaucoup de mensonges dedans, mais comme ça fait depuis temps, on est obligé de... La dame dit, quant à nous, issus du peuple Krou, qui avons migré sur la rive de Sassandra, la traite atlantique est aussi évoquée comme l'une des raisons de notre déplacement vers l'ouest forestier. Ce déplacement est récent. Il a eu lieu vers le XVIIIe siècle, ce qui correspond aux dates de fondation de nos différents villages. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, je vous explique. Jusqu'en Sierra Leone, du Libéria à Sierra Leone, jusqu'à toute la zone là, c'était occupé par des Krou. Et les premiers, en fait, au Libéria là, les premiers esclaves américains qui sont venus déposer là, c'était pas originellement au Libéria. Hein. Originellement, c'était comment on appelle ça, en Sierra Leone. Et cette date-là, c'est en 1775. Pour le Libéria, c'est en 1820. Et quand on les chassait, ils ont commencé à descendre. Ils ont commencé à descendre vers le Libéria. Et au Libéria aussi, ils ont, à cause de cette chasse-là, ils sont rentrés vers la Côte d'Ivoire. Tu vois, je réexplique. Faut te calmer, faut te calmer. Lorsque nous prenons connaissance de certains documents publiés par les frères du Libéria, nous découvrons qu'il y a eu plusieurs mouvements sur les côtes libériennes. En plus de la traite atlantique sur cette côte, le retour des Africains affranchis par la traite dès 1775 en Sierra Leone et en 1820 ou 1822 au Libéria a provoqué un grand mouvement. Ce retour était marqué par des affrontements et aussi par l'activation des patrouilles anti-esclavagistes sur toute l'étendue de cette zone West African Coast, comprenant l'actuelle Côte d'Ivoire, Sierra Leone, tout ça, Libéria. Cette année coïncide. John, si tu es là, tu me mets en grand, tu vas voir les commentaires sous le poste de la dame. Elle est bêtée, hein. C'est pas pour voilà, Ben, je te laisse continuer. Voilà, je laisse Ben continuer. Non, tu vas continuer. C'est les continuer. commentaires même, j'allais y venir, mais Ben, continue. Voici le commentaire. Tu peux te déplacer un peu qui est, voilà. Ce sont les bêtés même qui s'expriment, hein. Puis lire les commentaires, voilà. Pour ceux qui sont en train de divaguer, là. Lisez les commentaires, là. Regarde. Vas-y, mon papa vit toujours et il connaît l'histoire du peuple BT. Il me disait, ça c'est entre eux là-bas, hein, quand nous on n'est pas là. Quand nous on n'est pas là, c'est ce qu'ils font. C'est quand ils viennent sur les panels, ils racontent leur vie. Mon papa vit toujours et il connaît l'histoire du peuple BT. Il me disait que nous sommes alliés au peuple Kroumen. Il disait que les Kroumen sont sortis du Libéria avant nous. Et quand nous sommes sortis du Libéria, les Kroumen nous ont accueillis. Et les BT ne supportaient pas le bruit de la mer, alors ils se sont dirigés vers le centre, Gagnoa d'Aloa. C'est ce qui explique que ces villes-là sont très très jeunes. Gagnoa, par exemple, a été fondée en 1912. Et voici la réponse de la dame. Vous allez sur la page de la dame, c'est une page Facebook, elle s'appelle Bazia Woi Kazaoro. Elle est BT. Et ensuite, elle a dit, tu dois être d'Isia, parce que c'est ce que les gens d'Isia disent. Et ils connaissent l'histoire, ils savent qu'ils viennent du Libéria, voilà. Donc vous allez sur la page, vous allez voir. Elle est bêtée, hein, mais elle est honnête dans ses recherches. Et elle cherche à connaître ses origines. Elle a découvert véritablement qu'ils viennent du Libéria. Et elle en est très fière. C'est pas comme ceux qui s'excitent, voilà. Merci. Eh ben, le problème ici, tu sais c'est quoi? Moi, c'est ce que je comprends pas. En fait, ils sont en train de taper tous les Krou avec le même bâton. Non. Ce qu'ils ont découvert sur les rives là, c'était pas des BT. C'était des Kroumen. Et la femme là, dans les commentaires, elle a bien dit. Elle dit, la date du XVIIIe siècle là, ça correspond à la création de beaucoup de villages. C'est-à-dire les premiers villages BT qui ont été créés là, ça date du XVIIIe siècle, la fin des années 1700. Ces gens-là n'étaient pas sur nos terres avant. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est la plus grosse arnaque de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on est tous tombés dedans.
Allez-y creuser, vous allez sortir sur beaucoup de choses, non? Et ça, c'est le problème. Les gens n'ont pas cherché à savoir et ils se sont laissés faire. Voilà, on sait que les crewmen étaient là. On n'a pas de problème. C'est on appelait les crewmen là. Et c'est des crewmen. Et cette zone-là même où ils étaient là, cette zone-là appartenait originellement au Libéria. C'est après des magouilles des Français qu'ils ont récupéré cette zone et qui a été rajoutée à la Côte d'Ivoire. Et il faut remercier les Français parce que cette zone-là, si elle restait dans le Libéria, dans les années 89, avec la guerre du Libéria là, ils seraient tous finis. Ils seraient tous finis à cause de la guerre là. Je pense qu'au lieu de monter sur les panels, parler de panafricanisme là, il faut remercier les Français. Parce que c'est la guerre la plus violente de toute l'Afrique de l'Ouest. On parle de cannibalisme. Voilà. Et en 1902, il faut rajouter aussi qu'en 1910, arrivent en Côte d'Ivoire les premiers Libanais. En gros, vous êtes peu ou prou arrivé à la même période que les Libanais. John, plus jamais je vais voir quelqu'un en train de faire une guerre contre les Libanais dans ce pays. Parce qu'ils ont une histoire dans ce pays. Ils ont intégré ce pays avec beaucoup de peuples. Un certain peuple dont on est en train de parler maintenant, ils sont rentrés en même temps que les Libanais, peu ou prou. Ils sont rentrés 8 ans avant les Libanais. Regardez leur village là. C'est pour ça que quand quelqu'un me parle des histoires de c'est comme ça, j'ai dit, mais affaire des villages là, montre-moi une preuve que ton village existe à plus de 300 ans. Et moi je te dis, si ton village n'a pas plus de 300 ans, tu n'es pas ivoirien aussi. C'est de ça il s'agit. Tous les villages dont vous allez voir qu'il y a des bêtés dedans, ces villages-là n'ont pas plus de 300 ans. 250 même minimum. Et là, c'est une question qui me taraudait. Et quand j'ai vu les publications de la fille, ça correspond maintenant. Voilà pourquoi leurs villages ne sont pas vieux. C'est des villages très très jeunes. Quand tu vas chercher des sites, des trucs, des fouilles archéologiques, tout ça, tu ne vas rien trouver là-bas. Parce qu'avant 250 ans, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils sont d'une arrivée récente. Et je répète, je ne parle pas de tous les crews. Parce que quand tu dis, on va faire l'histoire des crews, il faut se dissocier en fait. Parce que si tu ne te dissocies pas, tu vas rentrer dans l'histoire, tu vas aller loin, tu vas rentrer dans le millénaire. Non. On parle spécifiquement des BT. C'est un peuple récent en Côte d'Ivoire. Et c'est une ethnie qui a été créée. C'est-à-dire, quand je les vois parler de ethnie là, mais l'ethnie BT a été créée, c'est-à-dire, ça a été créé littéralement par le colon. Trouvez-moi une mention du mot BT. Avant 1850, il n'y a pas. Parce que l'ethnie même n'existait pas. C'est une ethnie créée en toute... C'est-à-dire que les Djoula, on parle de... C'est pas une ethnie là. Tu vas dans 1000 ans, tu vas entendre parler des Djoula. Mais eux là, tu vas dans 110 ans seulement, ils n'existent plus. Parce que c'est une création coloniale. Et ça, c'est une réalité. Ramenez tous les bêtés que vous voulez. Ils n'ont pas mention de... Garde les balles, garde les balles. Il n'y a pas mention de ces gens-là avant 1850. Je mets tout le monde au défi ici. Ils n'existaient pas. Merci. Je reviens. Ramos, vas-y Ramos. John, bonsoir Grando. En tout cas, moi, je dis félicitations. C'est le meilleur sujet de toute l'histoire des TikTok de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est là. Et moi, je dis merci à ceux qui ont commencé ça. Je dis merci au grand frère Wiwi Jordan, la dame, la reine des yeux. Merci à toutes ces personnes-là. Vraiment, vous avez fait un travail formidable. Il fallait ça. John, au moment où les Ivoiriens sont concentrés dans Djeneba Djaba, ton cachet, on dit que quel est ton cachet? Où Ibrahim est en train de faire feu, Didibé. Il y a des gens comme d'habitude. Pour eux, c'est saison par saison. Quand la saison arrive, eux placent. Avant, c'était dans la coulisses en Côte d'Ivoire. Ramos, 2 secondes. Ramos, pendant que tu parles, les gars, s'il vous plaît, tapotez l'œil massivement. L'élève est signalé, mais ne vous inquiétez pas. On tapote massivement, on va sécuriser l'élève. Tapotez massivement. Vas-y. Donc, il y a les gens, c'est saison par saison. Avant, c'était dans la coulisses en Côte d'Ivoire. On parlait seulement sans micro, en fait. Là, le blanc a créé TikTok. Ces gens, on dit, ils vont saisir TikTok encore pour mener leur communication. Comme d'habitude, fouiller dans le caleçon des gens. Qui vient où, qui vient pas où. Qui vient d'où, qui vient ne peut pas d'où. Et ils ont commencé, les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Quand tu commences quelque chose, ça devient buzz. Donc, si aujourd'hui John met le sujet, c'est parce que c'est devenu buzz. Ça a pris haute direction. Voilà pourquoi aujourd'hui John s'intéressait à ça. Et ceux qui ont fait que John s'intéressait à ça, eux, je dis merci, les Wiwi Jordan et tout ça. Mais, pour une fois, je dis merci à tous mes frères du Nord, parce que cette fois-ci, nous sommes sortis dans le dos. Parce que d'habitude, on sortait dans le ventre. Quand les gens là commencent à traiter de non-ivoiriens, là, on venait se justifier. Mais cette fois-ci, au lieu de se justifier, on allait en arrière pour aller chercher l'histoire. Et là, on ne savait pas que c'était les bêtes noires qui étaient là. Et moi, quand j'ai su que c'est les bêtes noires, mais il faut qu'il m'aille en profondeur encore. Parce que là, il ne va pas aller dans le ventre, il met dans le dos.
Donc, on est toujours dans le dos. John, tu vois, moi, je dis, j'interpelle le gouvernement, que ce soit le gouvernement ivoirien qui est là ou le gouvernement qui va venir en Côte d'Ivoire. Vraiment, les gens se focalisent beaucoup sur les frontières de la Côte d'Ivoire, côté nord. Donc, on a l'habitude d'attaquer nos frères de AES. On dit, ils viennent massivement en Côte d'Ivoire. Mais on oublie toujours derrière l'Ouest. Et c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc, cette histoire est venue démanteler un réseau qui est très costaud. On ne peut pas, on n'estime pas le nombre de personnes qui quittent le Libéria pour entrer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas connaître. Aujourd'hui, là, on ne peut pas. Aucun Ivoirien peut dire comme ça. Mais aujourd'hui, je te demande à John, il y a combien de Burkinabé? John va me dire tout ce que 3 millions. John, il y a combien de Burkinabé en Côte d'Ivoire? Le nom de Burkinabé, John, tu connais, non? Oh, John, ça, tu connais pas? John! Je vais pas parler, là, go. Donc, quand on dit à combien de Burkinabé, automatiquement, les gens disent il y a 3 millions, il y a 4 millions. Mais Libéré, non, on ne connaît pas. Hier, la dernière fois dans le live de John, il y a un qui s'est tué. Il a dit, à l'époque, quand Oufo Boigny, il n'avait pas conçu le camp de réfugiés, donc Oufo Boigny avait demandé à ce que nous, on intègre ces réfugiés-là dans notre famille. Mais quand vous intégrez ces gens-là dans votre famille, là, mais ces gens-là, après, là, ils sont rentrés où? Parce qu'il y a une pression qui était mise sur nous, les gens du Nord. On était obligés de montrer des Maliens, des Burkinabés qui étaient mélangés entre nous. Nous, on les demande maintenant où ces gens-là sont. Moi, c'est mon combat même qui est là. Vous avez accepté que c'est plus de 200 et quelques mille Libériens qui sont rentrés à l'Ouest. Ces gens-là sont placés où? Ils sont dans quelle famille? Quels sont les campements? Donc, comme nous, on n'a pas retrouvé des traces de ces gens-là, donc on a compris directement que c'est les bêtés de Yopougon. Parce que ces gens-là ont eu des enfants. Ces enfants ont eu des enfants. Ils sont restés dans ces familles, ils se font appeler aujourd'hui Gouro, Bété, Guéré, tout ça. Ok, c'est pas grave. Parce que c'est le Nord, on doit cibler. Il n'y a pas de souci. John, là où on est arrivé, là, il n'y a pas de rigolade. On ne pleure pas. Moi, je ne savais pas que le peuple Bété était arrivé très récemment en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ethniens en Côte d'Ivoire. Ces gens-là ont décidé de faire, comment, en fait, quel est le titre foncier de la Côte d'Ivoire qui devait chercher où telle et telle équité. Les Akans, aujourd'hui, on n'a pas affaire aux Akans. Parce que les Akans ont déjà pris balle perdue comme les gens du Nord. D'autres sont quittés au Ghana, les Nordistes, c'est du côté Mali. Donc, c'est du réchauffé, on est habitué. Mais dès qu'on a touché l'Ouest, vous voulez envoyer la guerre au pays. L'Ouest, c'est cette région de la Côte d'Ivoire où on ne doit pas connaître l'histoire. Mais partout, on doit connaître pour les Akans, on doit connaître pour les Nordistes, on ne doit pas connaître pour les Kourous. Là-bas, on ne doit pas toucher. Les gars, soyez sereins. C'est pas la guerre, on ne va pas rentrer dans la politique. Grand frère Zouzou, on sait que tu détestes tellement le président Ado, c'est pas grave. Mais pardon, laisse les gens s'exprimer. On est venu parler de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est monté. Série. Il est venu même pardon à Deboukéi, qui vraiment. J'étais combattu, j'essayais de demander à mon papa dit réellement nous venons de Libéria. Donc, aujourd'hui, Deboukéi a sauvé des vies. Oui, il y a des gens qui vivaient en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vivaient en Côte d'Ivoire qui ne savaient même pas qu'ils étaient libériens. Grâce à Deboukéi, Ben Ali, ils ont sauvé des vies. Il y a des gens qui vont demander aujourd'hui à leurs parents leur disent effectivement, mon fils, on t'a caché, mais on venait de Libéria, tu vois. Tout ça là, on doit savoir. Et on doit savoir par jour combien de Libériens qui rentrent. Parce que pour le Mali, on connaît Burkinabé, tout dans les attaques. En tout cas, les frères Burkinabé, Maliens, à ce moment-là, vous êtes reposés. Reposez-vous. Ok, il a eu un appel. Il a eu un appel. On va évoluer. Il a eu un appel. Ok, merci beaucoup, Ramos. Et entre-temps, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, quand j'ai eu au début du live, pour ne pas dire comme quoi on fixe seulement une communauté, quand j'ai eu à parler au début du live des Baoulés, beaucoup étaient sur le panel, et quand la journaliste a posé la question à l'historien, de savoir, parce que je ne vais pas faire jouer l'entièreté de l'audio sur l'origine des Baoulés, et il a répondu clairement. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Très vaste, donc qui a consommé et des Akans et des populations qui ne sont pas Akans et qui sont venues au XVIIe siècle pour habiter ce qui va être le pays baoulé. D'accord, alors dites-nous, oui ou non, tous les Baoulés viennent-ils du Ghana? Bon, faut dire du Ghana actuel, mais pas tous. D'accord. Pas tous, parce que vous avez des éléments d'origine Tagbana qui étaient sur le territoire, des éléments d'origine Djibini, des éléments d'origine Gouro, pardon, donc les Koueni, qui vont faire l'objet, je peux dire, d'attaques des Baoulés, notamment les Assabos qui vont venir, et puis donc ils vont en capturer certains qui vont intégrer aux familles, à ce qu'ils vont appeler les Aoulobo. Voilà, donc c'est comme ça. Ils vont intégrer donc ces groupes Baoulés là. Absolument. Alors on saura davantage tout à l'heure, on va juste suivre ce retour. Ok, avant toute chose,
Quand je parle de Baoulé, il n'y a aucun débat. Le pays va bien, on ne veut pas détruire le pays, on ne veut pas indexer une communauté. La Côte d'Ivoire est en paix. Quand il parle des gourous, le pays va très bien, on ne veut pas attaquer le pays va en paix. Quand il parle des Jiminy, le pays va très bien. Quand il parle des Sonofo, le pays va très bien. Mais quand il parle même des crews, le pays va très bien. Mais parmi les crews, dès que tu parles des BT... Tu as oublié les doulas. Ouais, même les Djoulaba, le pays va très bien. Tu n'es pas sincère. Non, attends. Oh là, Zouzou, s'il te plaît. Les Djoulabas, ils vont t'assassiner. Voilà, moi, je connais les Zouzou, moi, je suis dans une chose. Si tu crois dans l'histoire, parle de l'histoire. Tu t'es tout à l'heure, j'ai dit bravo à la Russie tout à l'heure. Tu as posé un live, il parlait de ce nouveau. Bravo à lui, chacun cherche l'histoire comme il peut. Tranquillement. Pour l'instant, là, parmi les coups là, moi j'ai comprendre. Zouzou n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Faut le comprendre. Il est non, faut pas bloquer sur ça. Parmi les crews, il y a un groupe parmi les crews qui est les BT qui refuse l'histoire. En Côte d'Ivoire, et vos problèmes de catch, quand Draman va partir, toi. Moi, je vais descendre les politiciens. Je vais descendre les politiciens. Jonathan, tu sais ce qui est en train de se passer? On avait des pages où on avait leurs pages et on faisait passer sur nos pages là. Inside Grand Guédé, les histoires des Libériens, tout ça là. Je te jure, je suis allé regarder tout dessus. Ils sont en train d'effacer systématiquement toutes les preuves. C'est-à-dire les pages où on partait regarder là. Ils sont en train de dire aux gens d'effacer. Je ne retrouve plus. Inside Grand Guédé, je ne retrouve plus. Je voulais même vous aller voir, je ne retrouve plus. C'est des malos. Ils sont en train de tout effacer sur Internet. Mais ceux-là, ils sont mauvais. Hey, on continue. Ok, s'il vous plaît. Les gars, pardonnez. Je sais que se lève comme ça, il y a toujours de l'émotion. Sécosez-moi se lève là, Sécosez se lève, tapotez massivement, partagez. Et puis prenez mon objectif en haut. Tapotez massivement et partagez. C'est important. Il y a Consti qui est en bas, hein, Consti. Ok, je vais le prendre, je vais monter. Je vois que, je demande pardon aux gens, calmez-vous les gars, j'ai vu des demandes, mais vous allez monter les gars. Consti, Collection Lona, tout ça là, vous allez monter les gars, pardon, il y a Ben, il y a beaucoup de gens, vous allez monter. Tu peux descendre, tu peux montrer où Consti, où Collection Lona, tu peux me faire descendre, c'est des combattants. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Allez, à plus tard. Merci beaucoup. Faites monter Consti ou Collection Lona, s'il vous plaît. Tu peux descendre, tu prends quelqu'un un combattant quoi. Ok, merci beaucoup pour la place. Si vous, ok, merci de partager le panel comme ça, c'est très bien les gars, c'est très bien. Ok, donc, voilà, et puis la contradiction doit monter, c'est important. Voilà, chacun connaît son histoire, il faut que tout le monde monte et puis tout le monde puisse parler. Voilà, mon frère Terre Dubruni, vas-y, t'as la parole. Bonsoir John, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les commentaires. Tu sais John, la même dissertation qu'a fait mes prédécesseurs, surtout Debouké, je pourrais le faire. Mais tu sais, comme sur TikTok, on a affaire souvent à des personnes qui ne sont pas honnêtes. Des personnes qui refusent facilement. Moi, je vais aller dans du factuel. Tu vois, je préfère ça. Parce que si je sors, regarde ici, moi j'ai ce truc-là. Peut-être que quand je vais avoir... peut-être que je vais ouvrir un panel, moi je mets ma caméra. Peut-être que quand je vais ouvrir un panel un jour, je vais parler de ce livre-là. Capturez et puis allez-y lire. Côte d'Ivoire 1965 population. Avec ça là, on peut détruire tout votre théorie là. Ce livre-là. Mais bon, là n'est pas le sujet. Moi je vais aller dans du factuel. Tu vois. Regarde. John. Ils n'ont qu'à nous dire. Le factuel pour moi c'est quoi? Comment l'anglais s'est retrouvé dans eux les langues si ils ne sont pas quittés ou dans un territoire où on parlait anglais. Ça là seulement là, c'est factuel. Il n'y a pas d'anglais ici. L'anglais là, c'est l'Angleterre là, nous tous on sait ça en Europe. Ils n'ont qu'à nous dire l'anglais fait quoi dans leur langue. Et fait pas, ils vont venir déformer les mots ici comme chef d'État. Chef d'État, lui, comme je l'ai dit, lui, on doit le mettre dans un musée. Parce qu'il est très fort dans déformer. Il peut prendre un mot chinois même, il va donner une autre connotation, ça va sonner embêté. Ils n'ont qu'à nous dire. Ça là, c'est factuel. Il n'y a personne ici qui peut nier ça. Les gars, arrêtez de partir sortir les livres. Ils vont venir nous dire, ouais, c'est les blancs qui ont écrit pour nous dénigrer.
Pourtant, nous tous, on sait ici, l'un des peuples qui a combattu les Blancs, Abé, Abé Baoulé, les deux peuples-là, non, ils ont fait la misère aux Blancs. C'était trop difficile. Mais on n'a jamais vu les Blancs commencer à écrire, dénigrer ce peuple-là. Même si, bon, ils ont dit qu'ils étaient cannibales, mais bon, ça n'a pas ça. Mais ils ont dit l'histoire. Parce que chez eux, il y a l'honnêteté. Quand tu es historien, tu dois faire un travail d'historique. J'ai dit, dites-nous, anglais, là, ça fout quoi dans vos langues? Ça là, c'est moi, ça va pas vous laisser. Hein. Ça va même pas vous laisser. Moi, je n'ai pas fait comme les autres. Dites-nous aussi comment votre nombre qui était estimé à près de 300 000, on va prendre votre groupe là, mais tout, on va vous donner 500 000. Comment se fait-il que quand on rentre à partir de, ça c'est, je parle en partie de 65, hein, ils étaient estimés autour de 500 et quelques mille là, à tout casser, j'arrondis tout, je l'ai dans 500 000, même si c'est 300 et quelques là-bas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui là, vous êtes à près de, on dit quoi, près de 5 millions, voire plus même. Ça là aussi là, expliquez-nous. Comment vous êtes multiplié autant juste après, il y a eu un recensement dans les années 95, non? Ouais, ça, 90 là, les années 90, on va dire 95, il y a eu un recensement. Comment se fait-il que vous êtes arrivé en moins de pratiquement près d'une trentaine d'années, vous êtes passé à un homme extraordinaire. Même le baby boom qu'on a connu après les différentes guerres mondiales, ils n'ont pas fait ça. Venez nous expliquer ça aussi. Mais ça encore même là, c'est relayé au second plan. L'anglais dans vos langues là, vous pouvez pas. Ça là, c'est moi là. On appelle ça en Côte d'Ivoire, on tape pas. Oh ouais. On appelle ça, on tape pas. Attends, s'il te plaît. Vas-y, non, permets, pour bien faire le débat, permets sa question, s'il te plaît. Permets. Vas-y, sois pour ta question, vas-y. Non, t'inquiète pas, sois pour ta question. Ok. Ma question, c'est de savoir, parce que aujourd'hui, l'histoire nous dit que Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. Il a découvert l'Amérique et ce sont ces mêmes personnes qui ont écrit les histoires, qui ont écrit un peu l'histoire des peuples et tout. Le frère qui parle là, j'ai l'impression qu'il maîtrise tellement bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'il me dise qui est le premier Libérien. Comment s'appelle le premier Libérien qui a foulé le sol ivoirien, le territoire ivoirien? Oh. Tu sais, ça, ta question montre je sais pas, ta grande méconnaissance de... Frère, sans injure. Non, je réponds à ta question. Arrête de rentrer dans la question. Regarde. Oh, attends, allons-y doucement. Viens te répondre. Je dis, c'est comme si tu venais me poser la question de qui était le premier homme qui est atterri en Afrique. C'est comme si tu me posais cette question. L'histoire ne fonctionne pas comme ça. Pour connaître l'ancienneté des peuples, frère, on se base sur des vestiges. S'il te plaît, une seconde. Tu as vu pourquoi il ne voulait pas prendre sa motion, non? Il va me couper. Mais tu n'arrives pas à répondre, laisse-moi. Et puis, John, après, tu vas dire, oui, tu as trop parlé, coupe ton micro. Pourtant, moi, je voulais arriver à quelque chose. J'étais dans mon développement. Ok, vas-y, développe. Déjà, il a commencé à m'embrouiller déjà. Tu vois, c'est leur travail. Ça, c'est une rhétorique, ça marche beaucoup. Une simple question, là, tu n'arrives pas à répondre. C'est ça aussi. Je veux répondre à sa question, il ne veut pas, il coupe encore. Continue. Voilà. Cette rhétorique-là, vous utilisez ça beaucoup sur TikTok pour détourner le débat. C'est pour ça que les motions, il faut les faire quand le gars finit. Quand il a fini, tu fais ta motion. C'est mieux. Voilà. Donc, je veux dire à tous ceux-là, on a eu les BT là, c'est une création des Occidentaux. Ils ont vu un groupe de personnes. C'est pour ça qu'ils vont te dire, montrez-nous la langue BT au Libéria. Non. C'est un groupe de peuples qui sont quittés, comment on appelle ça même, au Libéria, qu'on a réunis et puis on a appelé BT. Je pense que les Ben Ali ont sorti la carte ici. Je pense que dans l'intervention, ils pourront le faire.
Tu vois, ils vont montrer, c'est un groupuscule de personnes qu'on a pris, qui venaient tous d'un même endroit, qui avaient des racines communes dans leur langue, et qu'on a essayé de regrouper, et on a formé ce mot. C'est une création récente. Mais une chose est sûre, pour retrouver votre trace là, c'est facile. Parce qu'il y a du grégo chez vous. On retrouve des danses communes, on retrouve des cris communs, on retrouve quand regarde, les funérailles, quand ils font les funérailles, ça c'est un point clé. La manière de faire les funérailles, c'est pratiquement pareil chez eux tous. C'est pratiquement pareil. Et ça se recoupe. Attends, je vais couper les commentaires pour qu'on puisse tapoter massivement. Tapotage massif pendant au moins 3 minutes, je coupe les commentaires. T'es devenu continue. Voilà. Et même leur manière de s'habiller. Faut prendre les anciennes photos. Tu prends les anciennes photos au temps colonial, quand on te montre les gens, les manières, les parures, les manières de se tresser. Tout ça là, vous allez voir. C'est le même peuple. Mais tout ça là, les gens là, ils vont venir nier. Bon, ou moi, je vais vous attraper. L'anglais fout quoi dans vos langues? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle pas anglais. Même les Portugais qui ont été les premiers à venir là, on n'a pas parlé portugais. Mais une chose est sûre. Zulu, attends, c'est pas politique. Une chose est sûre. Le Libéria était indépendant avant nous. Depuis les années 1800, d'autres vont te dire 1822 là. Ce peuple là, ils ont commencé déjà à fonder leur truc. Ils ont commencé ces Noirs qui sont venus là ont commencé à former une société. Ils ont commencé parce qu'ils avaient cette culture anglo-saxon là. Ils ont commencé déjà à éduquer les gens. Et les peuples qui étaient réfractaires, les peuples qui luttaient, les peuples dont c'était dur pour les éduquer là, ils ont commencé à fuir. Parce que eux, ils sont venus là, ils ont voulu faire déjà comme les peuples bagnards qui sont venus aux États-Unis. Les peuples bagnards, quand ils sont venus aux États-Unis, ils ont vu les Amérindiens là, ils ont commencé à exterminer ceux qui leur posaient beaucoup de problèmes. Et c'est ce que les Noirs, quand ils sont venus au Libéria, ils ont commencé à faire. Dans leur société, ils ont commencé à s'attaquer aux peuples, les peuples qui ne voulaient pas s'éduquer, les peuples qui étaient durs. Quand on leur disait, hey, commencez à venir à l'école, on les mettait à l'école, le lendemain, ils fuyaient. Voilà, parce que eux, déjà, des peuples qui étaient difficilement acceptés de travailler des terres pour rendre le pays autosuffisant alimentaire, ils fuyaient. Et c'est comme ça qu'ils sont venus chez nous. C'est une réalité. Donc, je ne vais pas être long, je sais que les gens s'impatientent. Je vais couper mon micro et je vais vous écouter. Peut-être que je vais rentrer dans mon livre, ça va dépendre du niveau du débat. Peut-être. Est-ce que je peux s'il vous plaît, attends, soldat, pour bien faire les choses, Ben Ali, permets-moi, parce que c'est vrai que, non, soldat, elle va laisser la parole à soldat, après Ben Ali va parler. Je suis monté avant. Ok, moi je vais pas. Ok, d'accord, soldat, vas-y. Les gars, on tapote, on a déjà posé à 120K, on tapote. Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir le nom de la première personne, c'est-à-dire le premier Libérien à avoir foulé le sol, le territoire ivoirien. Ils seront incapables, il a commencé à bégayer ici, ils seront incapables de nous dire le nom du premier Libérien qui a foulé le sol, le territoire ivoirien. C'est-à-dire scientifiquement, personne, je dis bien personne ne peut retracer l'histoire pour nous dire exactement le peuple qui s'est déplacé d'un point A à un point B. Comme on veut nous le faire croire, genre les Libériens, ils étaient tous au Libéria là-bas, et puis se sont déplacés, et puis sont allés s'installer sur le territoire ivoirien. C'est impossible. Parce que quand l'histoire parle, l'histoire commence à partir des 1700, au 11e siècle. 11e siècle. Par exemple, moi je suis Dida, on prend l'histoire des Dida, on parle du 11e siècle. C'est-à-dire, c'est à partir du 11e siècle que les colons ont découvert le peuple Dida. Donc, quand je regarde ces personnes aujourd'hui qui disent que sur la terre ivoirienne, il n'y avait personne, et que c'est après comment il appelle ça même, les Krou, parmi les Krou, il n'y avait pas les BT, mais les autres, ils sont venus avant. Et après, les autres sont venus. Mais comment vous pouvez retracer l'histoire exactement? Parce que même quand on parle de l'histoire des nordistes, des Sénufo, on nous parle de
je sais pas, 1800. Personne, je le dis encore et je le répète, personne ne peut écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec précision, c'est-à-dire écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire et puis définir quand un peuple est arrivé sur le territoire ivoirien avec précision. Personne ne peut le faire. C'est-à-dire tout ce qu'on utilise aujourd'hui, les cartes que nous voyons, tout ça là, ce sont les utilisations, ce sont les Blancs qui ont écrit tout ça là. Et puis lorsque j'attends les gens dire non, oui, le Libéria a été tracé, ils ont eu leur indépendance avant la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de territoire Côte d'Ivoire. Mais avant que même les Blancs ne viennent tracer les frontières, avec les livres, avec leurs objectifs et tout là, il faut savoir que le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple africain, chacun connaissait son territoire. Il y avait des frontières, c'est-à-dire chaque peuple savait où il habitait et quel territoire était à lui. Ces territoires-là existaient avant l'arrivée des colons. Mais si on veut rester dans cette histoire des colons, on veut s'accaparer cette histoire-là pour faire la nôtre. Il n'y a pas de souci, nous on accepte. Moi-même là, je suis dedans, hein, je connais tellement mon histoire. Voilà, je suis de Didoko, je suis un fils de Dido. Mon père il est abbé. Je viens de Grand Moré, mon père il vient de Grand Moré. Donc je connais mon histoire. Si on vient me si voir quelqu'un qui vient me dire, toi on dit non, tu n'es pas ivoirien, que tu es libérien. Bon, je ne sais pas si un parent au Libéria, hein, mais si un parent est au Libéria, que cette personne-là m'aide à retrouver ce parent qui est au Libéria, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais quand j'ai l'impression que les personnes même qui forcent cette histoire, John, je ne parle pas de toi parce que toi, je sais que tu fais ton panel là pour le buzz. Ces personnes qui forcent cette histoire-là, la majorité, c'est des petits Guinéens. Ce qui les fait mal, là, ce qui vous fait mal, c'est que, en réalité, la Côte d'Ivoire ne vous a pas donné la nationalité. Ces documents que vous traînez avec vous, là, ce sont des documents frauduleux que vos parents ont fraudés. Parce que en Côte d'Ivoire, pour avoir la nationalité, il faut être, c'est-à-dire c'est avec le lien du sang qu'on acquiert la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas avec parce que d'après eux, ils sont en Côte d'Ivoire, ils parlent tellement bien comme nous, ils se prennent pour des Ivoiriens comme nous. Mais en réalité, vous n'êtes pas Ivoiriens, les frères. Vous êtes des petits Guinéens, des petits, je sais pas quoi là. Nos parents du Nord ont migré vers l'Ouest, ils vous ont laissé l'espace. Moi, je suis allé au Diené, j'ai fait 3 mois là-bas, en 2011. Les petits au Diené quand même là, et vous pointent du doigt comme ça. Ceux-là, c'est les petits Guinéens. Donc, on vous connaît. Ça vous fait mal. Moi, dites que je suis libérien dans les commentaires multipliés. Je vais me taper la poitrine et dire, ok, mon cœur reste ouvert. Mais tout de suite là, quand je vous dis vous êtes des Guinéens, non, ça vous fait mal. Très mal. Quand je dis vous êtes des Guinéens. Vous êtes des petits, des petits Maliens. Quand je dis ça, ça vous fait très mal. Quand je dis vous êtes Burkinabé, peut-être même si j'ai la chance, je vais vivre encore. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Hein? Les petits Guinéens ne sont pas mieux que les Libériens. Et même là, moi je vous dis une chose. Lorsque on va récupérer cette Côte d'Ivoire là, on va s'arranger pour peut-être même aller aider nos frères libériens qui souffrent aujourd'hui là, pour les libérer de cette colonisation qui continue là-bas. Pour les aider à avoir les vraies indépendances. Peut-être pour avancer. Donc, chers frères, Maliens, Guinéens, on ne sait même plus. De toutes les façons, vous refusez d'être Guinéen, vous refusez d'être Malien, vous refusez d'être Burkinabé. Vous êtes quoi au juste? Parce que là, les documents qui sont avec vous là, vous allez posséder ça pendant des siècles, mais vous n'allez jamais avoir la nationalité ivoirienne du sang. C'est-à-dire, avec le sang, vous n'allez jamais avoir cette nationalité que vous cherchez tant. Il y a quoi à vous? En tout cas, je vous comprends, hein, continuez à souffrir. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous pensez que vous nous faites du mal. Mais nous, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est à vous que ça fait du mal. Tellement que vous insistez dessus là, ça vous fait mal. C'est à vous. Parce que cette histoire en Côte d'Ivoire, c'est qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez envoyé cette histoire en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui continuez encore dessus. C'est vous qui avez réveillé encore cette histoire. Mais quand on va commencer à parler de ça, quand on va commencer à fouiller maintenant les candidats, les pièces d'identité, quand on va vous demander maintenant d'aller dans vos villages, envoyer vos parents pour venir être témoins pour fabriquer vos pièces d'identité, vous allez créer encore la guerre. Parce que vous n'avez pas de village chez nous. On va vous demander, moi ici Djoula de Divo.
Je suis Djoula de Gagnoua. Honte à vous, Yako à vous. Moi, je suis de Divo. Je suis précisément de Didoko. Ça, c'est mon village. Merci. Ben Ali, juste une motion, s'il te plaît. Ok, vas-y. Voilà. Bon, je me présente. Moi, je suis Senufo Nafara. Je suis de Lyoka. Et le village de ma maman, c'est Lotanzia, Boisflé. Le soldat, tu as bien parlé, mais quand il parle là, toi-même, tu viens de dire que ton papa a abbé. Mais comment quelqu'un qui est abbé de père, il s'est dit Dida? Quand on est abbé de père, là, on porte le nom de son père. On ne vient pas dire je suis Dida. Moi ici, c'est une fois Yoré. Mon papa est Senfo, ma maman est Yoré. Il ne vient pas dire que ici Yoré. Si j'étais un falsifié, attends, doucement. Si j'étais un falsifié là, ou bien si j'étais quitté d'un autre pays là, j'allais venir mentir que je suis Yoré. Mais tellement je suis fier de chez moi, tellement je suis fier d'être Senfo. Et je sais que chez moi là, c'est dans les 322 462 km² et que je ne viens pas d'ailleurs là. Je porte mon nom Senfo. Donc souvent là, quand vous parlez là, et Kadio non, tu dis que non, toi tu n'es pas libérien. Mon ami, tu es libérien. Il faut accepter que tu es libérien. Nous tous on sait que vous êtes libériens. Toi, tu te fais passer pour un Senfo quand tu es un petit Guinéen. Voilà, non. Voilà, c'est ce que tu dis. Quand tu me dis ici Guinéen là, ça te fait mal. Que ton cœur reste ouvert aussi. Moi, mon cœur reste ouvert. Quand tu me dis ici Guinéen là, ça te fait mal. Je suis libérien, mon cœur reste ouvert. Oui, mon cœur reste ouvert. C'était juste ma motion. C'était juste ma motion. Ok, je vais répondre à ta motion. Je vais répondre à ta motion. Tu dis que non, comment mon père abbé et je me prends pour un Dida. Je te dis que normalement, entre les Dida et les abbés, il y a une alliance. Normalement, ils ne doivent pas se marier. Mais là, heureusement pour moi, mon père et ma mère se sont connus. Et lorsque je suis né, laisse-moi, je vais répondre maintenant, frère. Laisse-moi, tu as parlé, laisse-moi, j'ai parlé. Guinée, la ferme ta bouche, j'ai parlé. Laisse cette histoire d'alliance, c'est toi tu mettrais des Guinéens qui a parlé. Guinée, la toi, j'ai parlé. Libérien, là. Guinéen, pardon, faut te taire, j'ai parlé. Oh, merci. Comme je le disais, j'ai grandi, je suis né, je porte le nom de mon père. Oh, putain, Guinée, la ferme ta bouche. Aïe. Je porte le nom de mon père, je m'appelle Boka. Il va parler. Voilà. Quand tu dis non, comment tu te prends pour un Dida? Je porte le nom de mon père. Je m'appelle Boka. Pourquoi j'insiste sur le fait de Dida? Parce que je suis né à Divo. J'ai grandi à Divo. J'ai fait mon enfance jusqu'en CM2 avant d'aller à Abidjan. Tu comprends? Voilà. Donc, je parle mieux le Dida. Je comprends mieux le Dida que l'abbé. Je n'ai pas grandi chez mon père. Tu es un abbé de Dida alors. Et tu es un abbé de Divo. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, tu es un abbé de Divo. Parce que mon père, il était enseignant. Écoute-moi très bien. Attends, tu te plains de ceux qui disent qu'ils sont Djoula de Daloa. Donc toi, tu es un abbé de Divo. Tu ne peux pas être Djoula de Daloa. Tu es un abbé de Divo. Moi, j'ai donné, tout à l'heure, là, j'ai donné, c'est pour ça que j'ai précisé. Moi, je suis, moi, je suis Senfo. Attends, moi, je suis Senfo, je suis né à Abidjan. Moi, je suis Senfo d'Abidjan. Moi, je suis Senfo. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai précisé. Lorsque j'ai pris la parole, moi, je suis Senfo, je suis né à Abidjan. Mais est-ce que quand ici, moi, je suis Senfo d'Abidjan? Quand Ivoirien parle Guinée, un Libérien, quoi, il manque, il est abbé. Libérien. Oui. Toi, tu es un vrai Libérien. Mais toi, tu n'es pas capable de dire. Toi, tu es un vrai Libérien, mon ami. Moi, je vais prendre mon temps de parole. Là, on fait plus. Donc, il a déjà parlé. Voilà, laissez les gens avoir s'exprimer. Mais je vais répondre. Non, le soldat. Soldat. C'est bon. Je pense que. Soldat. C'est bon, on va évoluer. On va évoluer. Parce que ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, ces gens-là ont du mal à assumer les problèmes. C'est ça, moi, j'aime pas. C'est bon, ils n'ont qu'à me laisser parler. Merci beaucoup. Soldat, il dit il est abbé, et puis l'autre dit il est abbé de Divo. Donc, on va évoluer dans les débats. Il n'a jamais dit que je suis abbé de Divo. Faut pas faire les trucs comme ça. Non, j'ai dit que l'autre a dit. Soro a dit que tu es abbé de Divo. Soro a dit que tu es abbé de Divo. Non, ça ne veut pas rester dessus. J'ai précisé lorsque j'ai pris. Abbé de Divo, moi, c'est pas Senfo d'Abidjan. Mais je suis né à Abidjan, grandi à Abidjan, mais c'est pas Senfo d'Abidjan. Ok, les gars, il est abbé. Tu es abbé fin, c'est fini. Tu es abbé, on peut évoluer. Regarde, on ne fait pas un débat comme ça. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai précisé. Ok, j'ai dit ici que mon père, il est abbé.
ok? Il vient de Grand Moré. Mais toi, tu es né, grandi à Divo, donc tu es Divolais. Donc tu es Abel de Divo. Pourquoi les Moi, je Guinéens, suis Sénoufo, mais je suis né et grandi à Abidjan. Est-ce que j'ai dit Oui, je suis libérien, mais toi là... Est-ce que moi, j'ai dit ici Sénoufo d'Abidjan? Moi, je n'ai jamais dit ici Sénoufo d'Abidjan. Mais toi, tu dis que tu es Abel de Père. Tu es né, grandi à Divo, donc tu es Divolais. Donc tu es Abel de Divo. Est-ce que c'est Pardon, je vais parler maintenant. C'est bon. Je vais parler, c'est bon. Ok, ça marche. Blindé, laisse le tien va parler, après tu vas parler Blindé, s'il te plaît. Voilà. Vas-y, le tien. Ouais, en tout cas, salutations à tout le monde. Et puis bon, voilà, John, vraiment, je suis mort de rire depuis là. Et puis souvent, il faut envoyer des mouchoirs ici, hein, parce que vraiment, les gens, ça pleure trop. Cette histoire de libérer. Cette histoire de libérer, hein, vraiment, c'est pas la peine. En même temps que les gens te disent ils sont fiers, en même temps ils pleurent. Moi, je les comprends pas, franchement. C'est vous qui pleurez, hein. Mais soldat, s'il te plaît. On est libérien, et que vous reconnaissez que vous êtes libérien. S'il te plaît, laisse-le parler, mon soldat, laisse-le parler maintenant. Il vient d'ouvrir son micro. Vas-y, Ben Ali. Mon micro. John, faut faire monter les hommes ici. Quand il fait monter les femmes, vraiment, il n'arrive pas à supporter. Vraiment. Donc, mon ami, je dis, mais c'est quoi? Laisse-moi parler. Voilà. Faut faire monter les hommes parce que les femmes, quand elles montent, elles sont trop hystériques. Voilà. Donc, je vais continuer. On peut même pas passer 2 mots avec ces libérés. Le tchèque qui est femme ici, il faut parler, il ne faut pas insulter les gens, parle. Mais laissez-moi parler. Mais franchement, on peut pas. John, regarde, on peut même pas parler sur ton panel. À peine j'ai placé 2 mots, c'est la débandade. Les garçons princesses là, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Allez. Vous les Woubi, en Côte d'Ivoire, c'est à toi. Mais John, aujourd'hui, je ne vais pas parler ou quoi? Je vais me muter, tu as parlé? Aïe, si tu finis, je vais parler. Tu as parlé, j'ai fermé mon micro. Toi, tu as dit tout ce que tu voulais. S'il vous plaît, soldat, laissez-le parler. Laissez-le parler. Ok, Ben Ali, vas-y. Voilà. À cause de libérer, quand il dit aux gens maintenant qu'ils sont libérés, ils veulent te tuer. C'est quoi? Tu dis libéré, on peut même plus te laisser parler. Excitation, garçon, princesse, sinon. Dame, on peut faire ça? Bon. John, merci pour le sujet. Alors, nous, depuis 3 semaines maintenant, on a cassé le bal. C'est-à-dire, moi, je dis tous les jours, moi, je suis pas venu apprendre l'histoire ou bien apprendre quelque chose qui était caché. Non, je suis venu rappeler l'histoire. Parce que quand on était à l'école primaire, je le dis toujours, et je publie toujours sur ma page. Il y a des témoignages, il y a des preuves factuelles. Et tout à l'heure, comme conseiller là, il va vous faire un cours magistral. Ceux qui disent ils sont, comment on appelle ça, Abed et Divo là, il va faire une démonstration pour leur montrer quelque chose tout à l'heure. Alors, j'ai montré avec des preuves palpables que ces personnes-là viennent du Libéria. Clairement. Alors, premier argument. On vous a dit ici que en 1902, la France a annexé un tiers du territoire qui est libérien. Un tiers du territoire libérien. Et il y a une dame qui est montée ici qui s'appelle Jola, qui est Kroumen, qui confirme, elle dit que avant eux, ils étaient dans le Libéria. Parce que le territoire sur lequel ils sont, c'était le Libéria. Alors, eux, ils ont fêté l'indépendance 2 fois. Une fois en 1847, ça c'est dans les archives, vous pouvez pas y taper, même si vous voulez chercher partout, Wikipédia, mettez partout, ça va sortir. Annexion d'un tiers du Libéria en 1902. Ils vont vous faire sortir le document. Et puis les parties qui ont été annexées. Donc, c'est même pas gentillesse, hein, souvent quand on dit à certaines personnes que voilà, vous êtes ivoiriens. Sinon, ils ont d'abord été libérés avant de devenir ivoiriens. Ensuite, il y a eu la vague de migration. La vague de migration avec les Krou. Les Krou qui étaient d'abord au Libéria. Et ensuite, à travers de certaines guerres, voilà, parce qu'il y a plusieurs vagues, hein, et voilà, il y a un monsieur qui est passé ici, il nous a dit dans le livre de Laurent Gbagbo, il parle des vagues de migration. Alors, il y a une première vague, deuxième vague et troisième vague. Alors ici, moi, je suis pas là pour parler des Krou, je suis là pour parler des Bété. Voilà, je suis là pour parler des Bété. Alors, les Bété, c'est le dernier peuple arrivé en Côte d'Ivoire. Je pense que bientôt même, on va instaurer une carte de séjour pour vous. Parce que vous êtes arrivé au même moment
que certains Libanais. Et ça, Debouké, il a dit ici. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, quand on parle de vos origines, vous êtes offusqués. Alors tout à l'heure, on a montré, comment on appelle ça, la page d'une dame. Voilà, on a montré la page d'une dame. Cette dame-là, elle est bêtée. Alors quand vous allez sur sa page, vous allez voir que, au fait, elle a fait un travail de recherche qui est propre. Et ses frères bêtés là-bas, quand ils arrivent, eux-mêmes, ils confirment qu'ils viennent du Libéria, eux en tant que bêtés. Donc je ne vois pas pourquoi ça devrait offusquer. Et puis je vous invite tout le monde à aller sur ma page Ben Ali. Alors John, je t'informe que à cause de mes interventions et des papos que je casse, ils sont venus signaler mon compte. Alors ils ont signalé mon compte et là je suis suspendu jusqu'au 1er février. Alors ça c'est mon deuxième compte. Je ne vais pas vous le lâcher parce que la vérité, vous dites tout le temps non, ça fait pas mal, nous ça ne nous dit rien, mais quelque chose qui te dit rien, tu passes. Je vous jure que les bêtés à qui ça ne dit rien, ils montent pas sur panel. Ils montent pas sur les panels, hein. Ils sont en train de siroter un thé, ils sont couchés chez eux à la maison Pena. Ce sont les Libériens qui viennent faire débat avec nous. Non, on vient pas du Libéria, on vient pas du Libéria, vous venez du Libéria. Et donc, John, on a face à nous des Libériens qui veulent justifier l'injustifiable. Alors, on a parlé la dernière fois ici de 260, moi j'ai dit 210 000 réfugiés libériens, tu t'en souviens, John? John, tu es venu, tu m'as même dit, c'est 270 000 réfugiés. Alors, oui, en effet, oui. 270 000 réfugiés libériens, le HCR, c'est très important, le HCR vient faire un rapport en 2003 et dit que ces populations-là se sont intégrées aux populations locales. Quand on a dit ça ici, il y a un frère qui s'appelait Soleil qui a dit « Ah non, Oufé Boigna a dit non, les gens, ils n'ont qu'à les libérer, n'ont qu'à venir, les familles n'ont qu'à les accueillir. » Donc les familles les ont accueillis, on va dire ça. Mais aujourd'hui, quand tu les demandes où sont ces Libériens-là, ils n'arrivent pas à te dire où sont. On connaît toutes les communautés ici en Côte d'Ivoire. Communauté malienne, on connaît. Communauté sénégalaise, allez-y à Treichville, vous allez les trouver. Communauté nigérienne, allez-y à Treichville, vous allez les trouver. Ghanéenne, vous allez les trouver. Qui a déjà vu communauté libérienne en Côte d'Ivoire? Pourtant, ils rentrent en masse. Et tout à l'heure, Terre de Burni a dit quelque chose de très important. Comment on peut nous dire sur une chaîne de télévision nationale que les BT, seulement les BT, ils font 18% de la population ivoirienne. Et ils sont 5 millions. Ils sont plus nombreux, c'est-à-dire que c'est-à-dire équivalent même au nombre de Libériens, c'est-à-dire la population libérienne actuellement là. BT et puis le Libérien, il y a match. Le Libéria, c'est une terre qui a été créée en 1822. Ils ont déversé des esclaves là-bas. En 1847, ils ont eu l'indépendance. Et ils font pas enfants. Et ils diminuent seulement. C'est en Côte d'Ivoire, ça augmente seulement. Allez-y à la frontière. Ben Ali, excuse-moi, la dernière fois j'ai dit un truc. Puisque d'après selon certaines personnes, quand les libéraux sont venus, je parle seulement les libéraux de 1990 qui sont venus, les 270 000. Supposons seulement qu'il y ait un retour de tous, et puis il reste 7 000 en Côte d'Ivoire. Ces 7 000 là, tu fais, ici les 7 000 ont eu un enfant, tu doubles seulement les deux, ça veut dire 14 000. 14 000. En 30 ans, l'enfant aussi a eu enfant. Maintenant, tu fais ça fois 3, ça veut dire 21 000. Maintenant, c'est 21 000 seulement là. Oublions seulement les 270 000. Les 21 000 là sont où? Parce que si on fait un calcul là, les 21 000 sont où? Parce que quand tu poses des questions, ils refusent. Il s'est passé de compter les Ghanéens en Côte d'Ivoire. On compte toujours les Ghanéens, nombre de Ghanéens en Côte d'Ivoire. On compte toujours les nombres des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. On compte toujours les nombres des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Mais jamais on n'a pu compter le nombre exact des Libériens entrés en Côte d'Ivoire. On nous dit comme quoi, d'après le chiffre qu'ils ont, hein, depuis plus de 1000 ans, il y a seulement 40 000 Libériens en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. C'est faux, c'est archi faux. Si tu prends seulement de 1990 à aujourd'hui, tu oublies les 200, écoute très bien ce que je dis, tu oublies seulement les 270 000.
Tu prends seulement 7 000 dedans, tu fais multiplier ça fois 3. Ça fait exactement 21 000. Donc, cherchons maintenant les 21 000. Ils sont d'accord dans les familles BT actuellement à l'ouest là-bas. Vas-y, mon frère, Ben Ali. J'aimerais compléter dessus. Mais soldat, ferme ton micro un peu. Non, je parle à John. C'est John qui a Non, soldat, pardon. Soldat, tu vas parler à... Non, je vais compléter si c'est ce que tu as dit là. Soldat, pardon. Blaise doit parler, soldat. C'est moi-même, je vais compléter. Blaise doit parler. Tiens, vas-y. Voilà, c'est pas la peine. Moi, je vais compléter. Quoi, je vais compléter. Bon, John, t'as tout dit. Montrez-nous les Libériens que vous avez cachés là. Montrez-nous les Libériens que vous avez cachés. Normalement, John, un bon Ivoirien, quand il soulève ces questions-là, il se questionne. Il se dit, attends, c'est vrai, hein, il faut qu'on essaie de voir un peu. Mais non, John, ces personnes-là, puisque ce sont des Libériens, et ils vont venir s'opposer à toi. Ils vont te dire, non, John, pourquoi tu dis ça? Les Libériens, non, ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en Tanzanie. Non, au fait, ils brûlent toutes les pistes de Libériens. Alors, moi, j'ai compris ce jour-là, après 2 semaines, je leur ai dit, mais attends, vous vous foutez de ma gueule, au fait, parce que depuis, je discute avec que des Libériens. Parce qu'à chaque fois, vous venez, vous les défendez. Non, il n'y a pas de Libériens ici. Non, les Libériens sont comme si, ils défendent tout le temps les Libériens. Et donc, j'ai compris que c'était eux-mêmes, les Libériens, qui montaient sur les panels pour faire les débats avec nous. Parce que je vous ai dit, les BT même là, qui disent, eux, ils s'en foutent, que non, ça ne les dit rien là. Ils ne montent pas sur les panels. C'est les frustrés là. C'est eux qui montent sur les panels et puis commencent à... C'est les vrais Libériens qui sont devant nous. C'est eux qui montent pour faire ce genre de débats avec nous. Alors donc, on a étayé, on a épilogué. Si vous voulez toutes les preuves, allez sur ma page Ben Ali. Vous tapez, vous allez voir les témoignages des frères BT qui eux-mêmes vous disent, moi je suis BT d'ici, je viens du Libéria. Moi je suis Kroumen, je suis libérienne. Avant d'être, je suis libérienne, après on est devenu ivoirien. Consti lui-même il est là. Au début quand je faisais les panels là, au début il est venu, il écoutait. Il est dida. Mais quand je faisais les panels, peut-être qu'au départ il essayait de voir un peu qu'est-ce qui se passait, est-ce que j'avais raison et tout. Mais il allait faire ses recherches. Est-ce que ça c'est pas là? Quand il est revenu, il m'a dit, ce jour-là même, le jour il est revenu vers moi là, il a écrit en commentaire, Ben Ali, je suis libérien. Moi-même, je lui ai dit, non, ce qu'on-ci, t'es pas libérien. Il dit, Ben Ali, il faut laisser, je suis libérien. Ah, je suis libérien. Il dit, il est allé faire ses recherches et tout. Et puis il est monté, il a commencé, on a rigolé. Et puis c'est passé. Ça, c'est les bons Ivoiriens. Et je vous dis encore que les Didas sont plus anciens que les BT. Les BT, ce sont les derniers à arriver en Côte d'Ivoire ici. Donc, faut pas fatiguer les gens. Je vais faire une pause sur ça et puis après, je vais répondre la parole. Merci. John, tu devais mettre les ovations pour le tien, s'il te plaît. John, c'est à moi, non? John. Si tu peux parler, parle, vas-y. Bah, attends, il va revenir d'abord. Pardon, tu as dit quoi, Ben Ali, je n'ai pas compris. John, c'est à moi, non? C'est fini, c'est Consti qui voulait parler. Ok, Consti, permets, tu vas parler après Blendé, s'il te plaît, Consti. Vas-y, Blendé. Lui, on va pas utiliser rapide. Tu vas monter après moi? Oui, j'essaie, mais comme toi, c'est un peu plus long, j'essaie, laisse-le parler après lui, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, je suis content aujourd'hui que tout le monde ait goûté à la sauce. Parce que nous, ça fait presque 20 ans, on est dans ça là, vous êtes étrangers, c'est rentré, c'est sorti ici. J'ai vu mon frère qui disait, mon frère de Divo, moi je viens de Ousoula, je suis Koyaga. Là où la Noya. Moi, je suis Koyaga 100%, mais je suis né à Divo. Voilà, cela ne dit pas que, ouais, que j'ai pas de village en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous là, ça fait que 3 semaines. Il y a les mercons qui sortent dedans en même état. Heureusement que maintenant on se bat sur les réseaux. Si c'était vous les anglophones là, les bradas là, si c'était vous qui avez subi ce que nous on a subi depuis le temps là, je suis sûr que la Côte d'Ivoire ne serait pas là aujourd'hui. Ça fait mal quand vous traitez les gens d'étrangers. Moi je vais vous expliquer quelque chose. Tellement vous, certains pro-Gbagbo, vous êtes xénophobes. Parce que vous, les étrangers en Côte d'Ivoire là, c'est pas les Togolais, c'est pas les Ghanéens, c'est pas les Béninois, c'est pas les Libériens. C'est que Mali, Guinée et le Burkina, parce qu'on a les mêmes noms. Or, chez vous là, il y a plus grave que ça. Vous cachez pour vous. Et puis, tu as dit un truc tout à l'heure là, enlevez ça. Quand vous parlez là, enlevez ça dedans. Pour dire quand on va commencer à fouiller, vous ne pouvez rien fouiller encore. Rien du tout. Vous ne pouvez rien fouiller.
Parce que c'est comme ça, là, vous avez divisé le pays, là. On dit, on ne parle pas de politique. Est-ce que je peux parler de politique ici ou pas? Parce que là, on est en train de parler de, voilà, tu es étranger, tu es étranger. Est-ce que je peux parler Amiral, il faut allumer. On n'est pas du même bord politique, mais il faut allumer la télé. Tu as bien commencé. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, le monsieur que nous tous on traite aujourd'hui d'étranger, là, il n'y a pas longtemps, Gbagbo Laurent a fait une sortie où il a dit qu'il s'est battu pour Alassane Ouattara. En 93, il dit, j'avais mes documents au complet. J'ai refusé de me présenter. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Dans son discours où il a dit que, ouais, il a demandé à l'ONU de mettre son nom. Et après, vous venez nous accuser. Allez-y voir Soro, c'est Soro qui nous a envoyé à Alassane Ouattara, c'est Soro qui a fait ça là. Oh, vous-même là, vous êtes à la base. Et aujourd'hui, vous avez fait un silence sur le cas Tidjane Thiam. Personne n'en parle aujourd'hui. Quand lui aussi il va avoir le pouvoir là, vous allez sortir encore pour dire ouais, il est étranger. Oh, vous là, on vous dit que vous êtes libériens. C'est vrai, vous êtes des libériens. C'est pourquoi vous avez mal. Sinon, nous on voit des vidéos, tu es vidéoman comme moi. On voit des vidéos, mais bon, si tu sais que le gars il ment, bon, tu ne prends pas ton temps à le répondre. Si aujourd'hui vous avez mal là, c'est que ce que les gens disent là est vrai. Et encore, n'oubliez pas, ce problème-là, ce n'est pas nous, les gens du Nord. Hein. C'est vous qui avez commencé là, parce que ça est dans votre bouche. Et quand je vous vois... Blindé, excuse-moi, vraiment, je n'étais pas prêt de mon téléphone, mais réellement, je ne voulais pas qu'on atteigne dans la politique. Mais tu as déjà parlé, mais... C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai demandé avant de parler. Tu vois? Bon, ouais, j'ai vu, mais continue, c'est bon. Voilà, tu vois, dans les Libériens là, vraiment, vous êtes nos frères, on est tous africains. Aujourd'hui, on est panafricains, donc on peut se dire la vérité. Vous venez du Libéria, nous on accepte, on vient du Mali, Burkina, mais vous là, c'est Ghana et c'est Burkina. Et puis bizarrement, c'est que dans les anglophones, c'est-à-dire les pays anglophones là, qui disent aux francophones là qu'ils sont étrangers dans leur propre pays. Je crois qu'il y a un petit là, Ramos. Hier, il m'a expliqué un truc sur mon live ou avant-hier là. J'étais dépassé. Il dit, nous, on a des mosquées chez nous qui datent plus de 200 ans. Mais chez vous là, vous avez quoi? Ça veut dire qu'on est là avant vous. C'est vous qui aimez traiter les gens d'étrangers. Maintenant, dès qu'on a commencé pour vous, voilà. Et puis, il y a des gens qui sont là, non. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vais dire quelque chose ici. Les gens ont commencé à dire non, que c'est le RHDP qui a envoyé ça. Oh, on vit ça là depuis longtemps. Hein, que c'est le RHDP parce que l'élection est arrivée. Est-ce que RHDP aujourd'hui, là, un militant PPACI peut accepter, se fait manipuler par le RHDP? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire juste pour fermer la porte, non, on n'a qu'à les laisser. Moi, j'ai dit, je vais parler dedans. Je vais parler parce que vous n'êtes pas plus ivoirien que moi. Moi, je suis Koyera, je viens de Oussou là. Koyera des Divo, oui. Toi-même là, quand on te demande là, quand on demande à des gars là qui sont nés à Abidjan là, toi tu es d'où? Il te dit, moi je suis d'Adjamé. Oh, il est Dida. Donc quand nous on dit pour nous là, je suis des Divo là, ils sont fâchés. Arrêtez ça. En tout cas, on va continuer dans ça là. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais on va chercher vos origines. Libéria, et puis ils n'ont même pas honte. Il y a deux qui disent que non, on est américain. Les gens sont venus vous ramasser, aller faire travaux forcés. Ils sont venus vous jeter. Et puis vous êtes fiers. Vous dites que ouais, qu'on est américain. Américain, allez où? My brother. Allez, salam alaikum. Moi, j'ai fermé mon micro. C'est-à-dire, on vous pourrit l'avion. Tellement il y a me moquer de vous. Salam. Ok, attends, je peux mettre ta motion en soldat. Non, soldat, je peux mettre ta motion. Non, conseiller, on bien fait le live, on bien fait, conseiller, pardon, conseiller, on bien fait le live. Conseiller, comme toi. Je suis là, John. Je sais, tu es là, tu es là. Vas-y pour ta motion, Ok. Déjà, quand tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de 40 000 Libériens qui seraient en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que pour identifier les étrangers en Côte d'Ivoire, là, il y a un recensement qui est fait. Tu vois? Quand un étranger rentre en Côte d'Ivoire et qui fait soit demande de titre de séjour, bien demande d'asile, il est automatiquement enregistré. Et c'est comme ça on enregistre les gens. Ce gars qui vient de parler tout à l'heure là, qui parle de oui, vous êtes libérien, vous êtes comme si. On le dit encore, nous là, on ne va jamais faire la guerre pour cela.
Mais la réalité est là. Pour devenir ivoirien, là, c'est avec le lien de sang. C'est ce qui vous fatigue, vous. Nous, on ne pleure On pas. est déjà Vous dites qu'on vient du Libéria. Nous, là, Pourtant, nous, on on ne est déjà pleure pas. ivoiriens. On ne pleure pas. Laisse-moi parler. déjà Tu as ivoirien. parlé, je t'ai laissé parler. Tu as vu, tu as commencé à pleurer. Tu as parlé là, je t'ai laissé. Moi, je n'ai pas pleuré.